Là où je suis là. Il faut partir. C'est chez vous ici là. Même si je n'ai Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens ici. Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis dépassé. Avec s'il vous plaît. Attends d'abord. Il n'est pas là. Yo, la famille, la famille, la grande famille. Je vous ai dit que ici, on continue maintenant à Kribi. Bon, nous sommes comme ça à Kribi. Cameraman. Attends. Cameraman, viens comme ça, viens comme ça. Bon, avant de commencer, poser une question à une jeune demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. Nous sommes où ici? Village Maï. Non, nous sommes où? Kribi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, la famille, regardez comment tout est beau à Kribi. Vraiment, c'est vraiment beau. Ok, bon. J'ai un abonné qui m'a appelé. On prend du côté ci, merci. La vie est très belle du côté là. Mais du côté ci encore, on accepte encore. J'ai un abonné qui m'a appelé dans les réseaux. Il m'a fait comprendre sa situation à Kribi. Et j'ai eu le temps d'évaluer, d'étudier. Il réside au Canada. Il m'a dit, vraiment, je ne connais pas réellement ce qui se passe. Mais pardon, essaie de partir chez moi pour voir quel est le problème. La famille, seulement pour ça, il m'a envoyé 7 millions. Je dis qu'il m'a envoyé 7 millions. Parce que le problème de sa famille, et moi il a dit, je l'ai expliqué avec les détails, mais je ne l'ai pas dit à la personne qui fait ça. Je l'ai fait comprendre que le problème de sa famille, c'est très compliqué. Si vous avez aimé ce genre de concept, on va souvent commencer à le faire. Et beaucoup de gens là-bas sont en train de poser la question, mais ton gars de corps est où? Bon, on m'a pris un gars de corps actuellement. C'est un gars de corps qui avait trop la sorcellerie. Actuellement, ils sont en train de lui délivrer. Et ça ne vaut pas la peine qu'il doit être derrière moi. Bon, ici, je veux que vous m'écrivez là-bas. Soit vous m'apportez un gars de corps, soit vous m'envoyez l'argent. Moi, je paye notre gars de corps. Maintenant, c'est vous qui êtes chargé de ma sécurité. Parce que même là où je pars là-bas, je ne sais pas comment ça va se passer. Il me faut un gars de corps devant moi. La famille, nous sommes à Kribi. Et nous sommes venus herder une grande famille. Je pense que j'ai le type en question qui arrive. Et c'est comme s'il est même là. Bon, nous sommes venus herder une grande famille. Avec votre soutien, on va y aller. Tu peux entrer. Avec votre soutien, on va y arriver et on va faire quelque chose. Bonsoir. Bonsoir. Et comment tu vas? Bref, entre la maladie que j'ai, les problèmes avec le comportement de mon grand frère aîné, et le voyage du père, je peux dire que ça va vraiment pas, comme sur les roulettes. D'accord. À la base, d'abord, c'est avec votre papa qui cause au Canada, c'est ça? Oui. D'accord. Le père âgé, il a son père, c'est ton père, c'est ça? Oui. Et son père, il est dans les 90 ans. C'est un papa vraiment que, quand je le vois, on l'a beaucoup attaqué dans sa vie, mais il a toujours été un peu courageux, genre, bon, le cœur. Bon frère, attends, je suis en train de voir quelque chose sur ta main là. Ouais, c'est comme je vous disais. Oui, on m'a dit que ça a commencé comme un bouton. Oui, j'ai fini par percer, ça a fait une blessure, puis malgré les soins, je comprends pas, il n'y a pas de suite favorable de tout jusqu'à c'est comme ça. Donc vraiment, moi je ne sais plus quoi penser de ça, ça m'empêche, parce que même pour aller travailler encore à l'école de foot où j'étais, je ne peux pas. D'accord, bon, c'est toi le jeune homme parmi ces enfants qui jouent au ballon? Oui, c'est moi. Ah, tu as arrêté le ballon parce que, bon, la famille, quand maman vient un peu filmer ça. Le fils qui est ici présentement est en train de vivre une situation. Regardez comment sa main est devenue. Et sa main est en train de se couper.
Parce que quand vous voyez là, ça va se couper, ça va tomber. Il va devoir perdre une main. Mais, comme Okomen est venu ici, on va résoudre l'affaire ici très très vite. Et merci pour tous ceux qui ont mis le concept. Parce que je vois, normalement, il faut commencer à me déplacer. Même en France, ça va arriver. Même au Canada, même aux États-Unis. Quand on va arriver là-bas, je vais faire le tour toujours comme ça là. Ceux qui ont eu la chance de me voir à Kribi, c'est que c'est leur chance. Parce que c'est moi-même qui dis que je vais faire cette tournée. Frère, tu rencontres cette situation depuis combien de temps? Ça va déjà bientôt, ça va faire 2 mois. 2 mois? Ouais. Et explique-moi d'abord, comment tu as fait pour arrêter le ballon? Ça a commencé comment? Non, le truc, c'est que déjà, il ne recevait plus le financement du papa. Ouais. Pendant un moment, mon grand frère aîné aidait, mais lui aussi, tout a chamboulé d'un moment à l'autre. Moi, j'ai rien compris. Tout le monde se plaint à la maison, je ne suis pas le seul. Mais je ne sais pas, ce grand frère aîné, il veut faire comment. Donc, je suis obligé de patienter, de faire ce qu'il y a. D'accord. Et ça te fait mal comment? Maintenant, même, ça me laisse. Ça, là, la nuit, j'arrive pas à dormir. C'est là que c'est grave. Tout se passe dans la nuit. Oui. Ma majorité est partie. D'accord. Ton papa, c'est une personne qui me suit et c'est aussi une personnalité de ce pays. Ouais. Vous voyez? Son père, c'est une personnalité de ce pays. C'est pour cela qu'on ne veut pas trop entrer dans les détails. Il a construit une grande maison, d'après ce qu'il m'a expliqué, et la maison est en train de tourner en bowling. C'est en train de devenir tout là-bas. Il y a une personne qui possède sa maison et lui-même là où il est là, il n'a même plus droit à sa maison. Parce que quand il veut parler, il y a beaucoup de horribles choses qui arrivent. On le suit dans les rêves et tout, d'après ce qu'il m'a expliqué. Toi, tu dis que tu ressens quoi dans la nuit? En journée comme ça, la douleur n'est pas intense. Mais quand je dors, quand je vais me coucher dans la nuit, ça bouillonne vraiment, ça bouillonne. J'arrive pas à dormir. C'est un peu ça. Et malgré les médicaments que je mets, malgré tout ce qu'on a fait, ça ne change pas. Ça ne change pas. Vous avez fait des hôpitaux? Mais je dis que malgré tout ce qu'on a fait comme examen, comme traitement, ça n'a pas changé. Quand je mets encore le bandage, c'est grave. C'est toi que ça reste à l'air libre comme ça. Bon, je vais d'abord te dire quelque chose d'abord par rapport à ta plaie, si tu vois. Ouais. Ça a commencé à gonfler quand tu es parti sur un marabout. Il y a un crétin qui a touché ta main, non? Ouais. Et il n'a pas bien touché. Tu suis? Ouais. Le crétin, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous partez chez les marabouts, voilà ce qui se passe. Le marabout pas consulté. Il te fait comprendre que tu as telle chose, tu as telle chose, tu as telle chose. Si le marabout décide de te soigner et que ça ne se soigne pas, sache qu'il est parti, il s'est mis avec les esprits de votre famille qui vous veut le mal. Il s'est accordé avec eux directement parce que le monde spirituel est un peu bizarre. Écoutez-moi, le monde spirituel c'est quoi? Quand tu restes comme ça, quand vous restez comme ça là, si vous ne voulez pas peut-être me soigner chez un gars spirituel, il va me regarder. Il va partir demander aux ancêtres de ma famille, les gens, les sorciers de ma famille vont dire que non, le gars là, nous, on le déteste. Ça va lui donner la possibilité de me faire du mal. Bon, sachez que toute chose qui vous arrive, même si c'est un cousin, cousine, quoi, tantine, c'est d'abord dans votre famille qu'on doit accès. Parce que si on ne donne pas accès dans votre famille, on ne peut jamais. Et c'est vos parents qui vous ont accouché, surtout la mère, qui donne toujours accès à ça. Frère, ouais. Aujourd'hui, là, tu vas guérir. Aujourd'hui, tu vas guérir. Mais, il y a un mais. Tu dois faire très attention à toi. Parce que tu es une étoile du football. Normalement, tu devais être comme les gens là s'appellent comment? Tu devais être comme les joueurs français, là, les Mbappé. Tu devais être très loin aujourd'hui. Tu suis, non? Ouais. Tu as joué à l'équipe nationale. Bien, c'est des juniors. Des juniors. Tu as vu, tu devais être très très loin. Mais on a commencé à te mettre dans les casseroles. Parce que quand ils te voient là, ça ne va pas sur toi. Mais c'est bien sûr. Pour tous ceux qui m'écrivent là, je vais encore rappeler ici là. La constatation ici, la constatation c'est 50 000. Vous venez vous envoyer une photo de vous avec votre nom. Avec 50 000 de la constatation. Je répète encore, vous envoyez une photo de vous avec votre nom et 50 000 de la constatation. La famille, j'ai un problème avec ma nouvelle page Facebook. Comme Facebook ne veut pas vraiment que je travaille dans les plateformes. J'ai un problème avec ma nouvelle page Facebook, mais je vais aussi, je vais créer l'autre, je vais vous dire. Mais si je vais avoir accès, je vais toujours vous dire.
Merci de commenter, partager, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous sur YouTube. Le nom c'est Okomen 237. Pour tous ceux qui veulent m'écrire sur TikTok, il y a un lien sur ma bio. Vous cliquez sur la bio, là, vous êtes tombé sur les vidéos de YouTube. Il y a toutes les intégralités des vidéos qu'on est en train de réaliser sur TikTok. Frère, Ouais. on va partir chez toi. On va partir, je vais voir la maison, on va voir ce qu'il y a eu à faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partir? Non, il n'y a pas de problème. D'accord, on passe comment? C'est tout droit là. D'accord, ok, merci. Cameraman, tu connais déjà tout. Tu filmes tout jusqu'à qu'on arrive. C'est loin d'ici? Bon, pas très loin, hein. Mais on doit juste presser le pas pour vite arriver aussi, ça ne dérange pas. Non, non, on va partir doucement, doucement et on va arriver. Mais Kribi est belle, hein? Ouais, la vue est belle par là, tout. D'accord, d'accord. Oh, merci, merci beaucoup, merci. Ouais. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci aussi d'être là pour nous. Donc, moi, j'admire ce que vous faites. Mettez bien votre main. On part du côté là. Voilà. Vous voulez parler quelque chose au micro? On vient avec, on vous donne. Hein? C'est juste quoi? Vous dites bonjour, non? Dites bonjour à nos abonnés. Ok, il veut dire bonjour aux abonnés. On doit les donner, non? C'est quoi? C'est Okomen 237. Salut. Bonjour. Salut. Salut, Vous avez peur de la caméra? Non, pourquoi? Parce que je peux sortir à la télé. Non, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Oui, c'est une chaîne YouTube. Oui. Ok, ben écoutez, ça tombe bien, nous sommes à l'hôtel Les Divins. Ok, filme un peu l'hôtel là. Voilà. D'accord. Les Divins, Oui. un hôtel 3 étoiles comme vous pouvez voir. Ce serait bien de faire un tour. Faire un de tour voir, quand vous arrivez à Kribi, c'est ça? Voilà. Ah, bon, on n'a pas. Vous voyez un peu. On dit que dans l'avion, ça entraide. Bon, pour tous ceux qui vont venir maintenant à Kribi, il y a l'hôtel. Lui-même, il va faire la publicité. Parce qu'on dit qu'on s'encrède. La publicité est payante, mais le père lui-même, il était intelligent. Directement, il fait la publicité de son hôtel. Comme au commun, il est comme il est. Bon, il dit, faites alors la publicité de l'autre côté. Alors, je disais tantôt que nous sommes un établissement hôtelier. Actuellement, nous avions 34 chambres. Nous avions une suite avec des suites juniors. Nous sommes à côté de toutes les commodités. Nous avions le débarcadère qui est là. Nous avions la marina où on peut louer les yachts et les bateaux et les jet skis pour les bateaux de plaisance et tout. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à sa chaîne, venez nous faire un petit coucou. Et voilà, on a des prix préférentiels. Donc c'est pour la bourse de tous les Camerounais moyens. D'accord. Mais qui mangent quand même 2 fois. Merci. Merci. Ok. Tu as filmé les. Ok. Merci aussi. Tu laisses pas ton numéro, il faut laisser ton numéro. Comme alors, ça, le numéro, je vais vous donner le numéro de la propriétaire. Elle s'appelle Madame Elvire Edimo. C'est le 699 85. Ok, merci. Merci. D'accord, les gars vont beaucoup écrire. Bon, soyez vraiment prêts. Même mes abonnés qui sont ici sur Kribi, ils vont beaucoup écrire. D'accord. Merci beaucoup, merci. D'accord, on va continuer. Caméraman, tu filmes ça très bien. Ok, on peut continuer, non? Mais là, on a... Oui, qui est juste là devant, là, après le portal, tu venais de le Fais ton travail, caméraman, n'aie pas peur. On va faire une partie, on monte déjà, on a fait le monter. Waouh. Voilà, mais le cheval fuit même. On voit le cheval, mais le cheval fuit. C'est encore loin d'ici? Non, juste là devant, le portail qui est devant. Ah, il y a un portail là devant. Hein. Si c'est que tu es guéri aujourd'hui, tu vas réagir comment? D'abord, déjà, commencer par remercier Dieu et la personne par qui il est passé pour m'aider. D'accord. Et aussi conseiller à d'autres personnes, ceux qui pourront traverser des situations similaires, à venir vous rapprocher, à se rapprocher de vous afin de trouver une solution plus ou moins favorable. D'accord. Ok. C'est là. Et comment les amis, ça va? Salut, salut. Ça va? Je reviens pour vous, hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord.
Ok, mais tu m'as dit que c'est pas loin, non? Tu as dit que... Ah, le portail là. Ah oui, c'est ça. Cameraman, tu... Attends, mon cameraman, il doit nous filmer comme ça. D'accord. Merci, cameraman. C'est pas loin. Ah oui, c'est bien beau la maison, c'est bien la maison qui m'a envoyé ici. On avance là-bas. Oui. Cameraman, tu prends tout bien. Hein? Bah, comment? Ah? Ok. D'accord, merci. Bon, là, c'est le château, c'est la maison qui m'a... D'accord. Ok. Vraiment que les gens souffrent. Cette maison, vraiment... Aïe, aïe. Je trouve des problèmes dans cette maison. Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi le gars là? Pourquoi on vous dérange comme ça? Quand j'arrive ici, j'ai les maux de tête. Merde. Je trouve des choses dans cette maison. Moi, on vous magouille. On est en train de vous magouiller. Vraiment, il faut que cette situation-là s'arrange le plus tôt possible. D'accord. Ok, bon, c'est ici la route. Hein. Vous avez déjà dit aux gens qu'on arrive. Bon, ouais. Ils sont au courant. Ok, merci. Bon, vous avez réuni la famille déjà. Oui, ils sont déjà. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Vous pouvez prendre place là. Ok. Alors, salut frère. Salut. Donne un peu le micro là, s'il te plaît. Un peu. Vous allez parler ici. Hein. Voilà. Bonjour encore, bonjour. Ouais, comment vous allez? Ça va. D'accord. Vous connaissez pourquoi je suis ici aujourd'hui, non? Effectivement. Ah? En quelque sorte. Ah, toi tu dis en quelque sorte. D'accord. Bon. Moi c'est au Commun 237 de la chaîne YouTube au Commun 237. À la base, j'ai reçu l'invitation de votre père. Ça, c'est la maison de votre père, non? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est la maison de votre père ici, non? Oui, bien sûr. D'accord, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que c'est la maison de votre père, c'est ça, non? Oui. Ok, quel est l'aîné de la famille ici? Ah, c'est l'aîné, c'est votre grand frère. Il est qui pour vous? C'est notre grand cousin qui nous a fait grandir aussi depuis que nous sommes petits. Avec lui, nous sommes déjà... Ah bon, c'est votre grand cousin. Ouais. Vous savez, c'est lui le grand cousin, c'est lui... L'aîné ici, là. Oui, c'est lui l'aîné. D'accord, est-ce qu'il y a une maman dans la famille? À part peut-être, ce sont ses filles ici, ce sont ses filles. Oui, ça, ce sont nos soeurs. Ah, vos soeurs. D'accord. Le père m'a expliqué que vous rencontrez beaucoup de choses dans votre maison aussi. Que c'est un moment donné, tout le monde a même fui. Mais le chef de votre famille, lui, il est resté seul. Bon, là... Il m'a sollicité d'arriver ici devant auprès de vous pour essayer de voir le problème. Vous voyez? À la base, moi, je suis un homme spirituel. Bon, je vais vous dire la vérité. À la base, je suis un homme spirituel. Mais est-ce que c'est l'église ici? Non, c'est pas l'église, mais c'est le propriétaire de la maison qui m'a demandé de venir ici. Bon, normalement, je pense que si le propriétaire de la maison m'a demandé de venir ici, j'ai pu le compte et rendre à une personne. C'est lui le propriétaire de la maison. Est-ce que nous sommes d'accord, non? Non, normalement, vous devez avoir besoin de ma permission parce que quand il n'est pas là, c'est moi le chef ici. Ah, d'accord, mais vous n'êtes pas causé avec lui? Non.
Mais son fils qui est gravement malade, lui, il m'a fait comprendre. Moi, ça veut dire qu'il a fait signer à son fils alors. Mais est-ce que c'est son fils qui dirige ici quand il n'est pas là? Mais essayez de voir comment vous allez gérer là-bas. Bon, attends, vous êtes en train de parler dans quel cadre que je... Ta permission pour demander à quelqu'un de venir au bien pour nous la maison. C'est sa maison. Qui s'occupe de vous ici depuis qu'il est parti? Ça change rien, c'est lui le père. Non, parle, tu peux parler à le micro là. Ah, ok. Bonjour encore. Bonjour. Tout à l'heure, tu as posé la question que est-ce que vous allez bien? Tous ont répondu oui, n'est-ce pas? Oui. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez, regardez mon cousin ça. Regardez-moi, depuis un certain temps, moi aussi soudeur, j'ai créé une entreprise, mais depuis rien ne marche. Au début, tout allait bien en fait. Mais depuis un certain temps, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il est le seul dans notre famille qui reçoit un peu. Vous voyez, c'est un peu louche. Bon, vous voyez un peu, rien ne va en fait, ça ne va pas. Tu as créé l'entreprise pour souder, toi-même tu pars au travail. Et pas pour travailler comment? Tu ne pas pour au travail. Et pas pour travailler comment? Pourquoi tu peux dire les choses comme ça? Ici. Ce n'est pas ma petite briqueterie qui vous nourrit ici. Depuis que votre père est parti ici, il envoie l'argent. Et tu as pris l'argent pour créer dans ton entreprise? Je ne sors pas tous les matins. Coupé. Puis on te coûte, frère. Tout à l'heure, vous avez demandé que comment vous allez. Tous ont répondu, ça va bien, n'est-ce pas? Ouais. Pour dire, voilà, ça ne va pas bien. Rien ne va. C'est chaud, boss. C'est chaud. Si ce n'était pas avec l'aide de notre cousin, là, c'est que vraiment. C'est des rails. Comme on dit au quartier, c'est des rails. J'ai ouvert une entreprise. Je suis soudeur en fait. Ah, vous êtes soudeur? Oui. Depuis que j'ai ouvert mon entreprise, au début, tout allait bien. Mais après. Subitement, il est chuté. Bon, faut dire, voilà, ça ne va pas. Toi, tu racontes quoi? Est-ce que c'est obligé que pour que le partenaire doit faire signe à quelqu'un, il est seulement obligé de faire à notre frère? Depuis qu'il est là, à part lui qui prend soin de nous ici là. Tu dis que qui prend soin de nous? On a des posé une seule question. À part lui, toi tu m'as donné quoi depuis que toi tu es là? Tu travailles même d'abord. Tu travailles, tu es mon grand frère. Nous, ainsi que nous aussi partis jouer au ballon, net quand on fait mes papiers le lendemain qu'il doit voyager, voilà. Le pied se casse. Voilà. Toi, tu vois ça comment? Il me demande, moi je te dis. Voilà l'autre qui est blessé maintenant. Voilà, la question que je pose ici, c'est que hein, lui, il m'a fait signe parce que son père, il me fait signe parce que c'est lui qui ressent la douleur. Et je ne pense pas que vous ressentez. Ah, il ne ressent pas la douleur seul. D'accord. Ici, présentement, on va partir pas à pas. Je suis pas malade. Tu as fait comment? Je suis sûr que ça part en voler que tu as fait de machin là. Tu ne veux pas seulement dire la vérité. Dis la vérité qui suit ça, dis donc. Non, comment? Faut être franc avec les gens grands. Tu es mon grand, je ne veux pas que tu manques le respect ça. Tu es mon grand. Monsieur. Faut dire la vérité que si notre cousin n'était pas là, c'est que nous sommes bien. En fait, la personne qu'elle a parlé, c'est non, voilà. Vous comprenez, non? En fait, parle. Le problème c'est que la 6 réellement c'est pourquoi. Après moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Le père qui vous a envoyé ici, ça fait je pense près de 4 ans que 5 francs n'envoie pas. Je ne sais pas si je parle mal. Dans les assises. Attends, il est en train de vous voir là-bas parce qu'il va voir la vidéo. Mais ce que je dis est réel. Il m'a laissé ici en tant que chef de famille en quelque sorte quand il n'est pas là. Je ne pense pas que quelqu'un ici m'a dit un jour qu'il a reçu de l'argent de la part de leur père. Ça fait il y a près de 4 ans. Voilà. Quand ils ont leurs petits problèmes, si c'est moi qui gère parce que j'assume le rôle là. Voilà. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi ils en ont parce que réellement dans mon cœur, je ne suis pas content de lui. Attends, vous n'êtes pas content de lui, pourquoi? Parce que moi, en quittant mes parents, parce que quand j'ai eu ma licence, parce que moi j'étais à Bolova, quand j'ai eu ma licence, c'est la même année où ils devaient aller en Europe. Vous voyez, maintenant ces enfants-ci, je suis leur aîné de près de celui qui me suit ici là, je suis leur aîné ici là pratiquement de 8 ans. Donc celui qui me suit rapidement, ils sont aînés de 8 ans. Voilà, ils m'envoient donc ici parce qu'il faut quelqu'un qui puisse veiller sur ses enfants. Et moi en venant ici, je laisse mes études, je suis obligé de laisser mes études pour devenir en quelque sorte un père pour eux. Voilà. Il me promet que, comme il voyage, quelques temps après, au trop 1 an, il va me faire monter aussi pour continuer mes études. Chose qu'il n'a pas fait jusqu'à l'heure actuelle. Donc moi, déjà, je ne suis pas content de lui. Donc, ça m'énerve que je me réveille un matin, je me retrouve dans une assise sans queue ni tête. Donc j'aimerais que ça parte rapidement. Et une assise qu'on ne vous est pas prévenu dans le début.
On ne nous a pas avisé. On ne nous a pas avisé qu'il devait avoir l'assise. Ça, c'est une assise surprise. Non, tu ne nous as rien dit le matin. Dis que tu as dit à certaines personnes, tu ne nous as rien dit. Et ce n'est pas normal. Ça, c'est une assise imprévue. Ce n'est pas normal. Toi, tu n'as même pas droit à nous parler. Tu n'as même pas droit à nous parler. Tu ne nous aides à rien ici là. Tu ne nous aides à rien ici là. Le père n'avait pas le droit d'appeler quelqu'un sans nous aviser ou bien sans aviser. Mais c'est son fils, nous sommes ses filles. C'est normal. Est-ce qu'il t'a pas parlé de ça? Il ne nous a pas parlé de ça le matin. Ça, c'est imprévu. Oui. Je suis sûr. Toi, tu ne nous aides à rien ici là. Tu ne nous aides à rien ici là. C'est lui qui doit parler ici là. La réunion, la saisie, il y a quoi? Ah, d'accord, c'est votre femme là-bas. Mon épouse ici. D'accord. C'est mon épouse. Elle vit avec nous ici, ça fait pratiquement 2 ans. En conclusion, la CIE, c'est pour qu'il envoie l'argent. Voilà. D'accord, bon. Question. À la base, d'abord, c'est que tout le monde d'abord ici là, la vie ne donne pas. Nous sommes d'accord, non? Elle donne vraiment. Hormis de lui. Bon, lui, il va nous expliquer d'abord réellement comment ça a fait pour arriver. Ouais. Parce qu'il a compris tout à l'heure que tu as dit qu'il est parti voler. C'est ton frère, tu ne peux pas quand même dire qu'il est parti voler. Parce que quand on voit la plaie là, c'est une plaie mystique. C'est pas une plaie, c'est une plaie qu'on veut couper son bras. Et après, ça va prendre le pied. Puisqu'à la base, d'abord, c'était un footballeur. Nous sommes d'accord, non? Frère. Qu'est-ce que vous entendez par plaie mystique? Il s'est blessé, non? Vous-même, vous ne vous blessez pas. Non, il ne s'est pas blessé. Ça a commencé comme un bouton. 2 mois déjà, ça ne guérit pas. 2 mois que toi, tu as fait quoi? Toi, je suis soigné d'abord, ça pourquoi ça va faire comme ça? Même monsieur et madame. Toi, tu peux te faire soigner, non? Tu peux te faire soigner, non? Avec un agent comment? Il doit se battre pour avoir l'argent. Si ton père t'aimait trop, il devait t'envoyer là pour aller à l'hôpital. Donc, ils ont couché à l'hôpital. À vrai dire, depuis que le père go, depuis que le père parti, rien, même à l'eau que nos mes enfants, je viens ou bien je vous envoie quelque chose qu'on doit survivre. Je parle avec J'ai dit, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Tu ne lui pointes pas le doigt. Tu baisses ton doigt quand tu lui parles. Pourquoi? Il n'est pas ton égal. Pourquoi? Ça ne donne rien à Je dis, il n'est pas ton égal. Tu baisses ton doigt quand tu lui parles. Depuis que j'ai demandé qu'on parte à l'air. Tu baisses ton doigt, tu lui parles. Il est parti depuis que je suis tout petit. Il est parti, il m'a abandonné. Toi-même, tu as beau faire quoi, pour qu'on a t'aidé? Il nous a abandonné, donc on ne doit même plus reconnaître comme père. Moi, je suis derrière mon oncle, vous voyez. Voilà le pasteur que tu as mis. Voilà, effectivement. C'est quoi c'est quoi? Pourquoi vous aimez toujours le juger? Il a fait quoi? Il n'a pas fait quoi pour vous? C'est votre remerciement? Bon, la conclusion c'est quoi? Parce que il s'est présenté tout à l'heure en disant qu'il est un homme de Dieu. C'est quoi? D'accord. Les envoûtements ici. On va entrer sur le but du sujet. Hein? Tout le monde va nous expliquer réellement ce qu'il vit. Et ensemble, on va trouver une solution. Pardon, toi réellement, toi tu es en train de vivre quoi? Parce que tes frères sont en train de connaître là où tu es. Tu vois? Tout le monde n'a pas les yeux comme moi. Je t'avais prévenu de la thèse là. Je t'avais prévenu de ça, tu ne m'as pas écouté. Comment se fait-il que c'est à l'école de foot, quand tout commence à aller bien, que j'ai ce genre de problème? Et déjà le médecin de l'organisation n'accepte pas qu'un cas maladie soit sur le terrain. Donc avec ça, je ne peux pas, tant que ça ne guérit pas, je ne peux pas continuer à l'école de foot. Tant que ça ne guérit pas. Et j'ai demandé à aller voir même des guérisseurs pour ça. Mais ça, pourquoi on refuse? Ouais, parce que les hôpitaux ne donnent pas. Si l'argent qu'on dépense à les hôpitaux, là, c'est pourquoi? Mieux alors l'indigène. Nous, on a quand même fait. On a quand même fait. Ton père a fait quoi? Quand ça a commencé, c'est l'argent que ma femme a pris à la réunion pour t'aider. Son père, lui, il a fait quoi? Son père a fait quoi? Moi, ça mène dans les hôpitaux. Allons à l'indigène, cherchons les guérisseurs. Peut-être là-bas, on va trouver la solution. Appelle ton père. Ton père vit, non? Ton père vit, appelle-le. Il est fatigué de vous aider. Vous répondez mal. Je vous essayer d'abord mystique d'abord. Tu m'as dit que nous, ça a commencé par le bouton. Moi, je pouvais savoir. Que ton bras est fendu. Je vais savoir comment. Si vous pouvez nous aider. Attends. Bon, aujourd'hui, tu l'aimes. Oui. Aujourd'hui, tu l'aimes. À partir de là que tout ça a commencé, jusqu'à présent, rien. D'accord, pas le micro. Toi, réellement, tu traverses quoi dans ta vie? Pour moi, ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas vrai là. Parce que je fais tout. J'ai prié. Toutes les prières, même si comme enseigné, même à l'église catholique, peut-être chez moi, je ne sais pas si ça va. Je joue au ballon, ça ne donne pas. Je dis même encore que non, il m'avait été artiste. Même encore artiste là-bas, on me suit encore. C'est mauvais là-bas. Tu parles de l'église, tu parles de la bénédiction. Tu vas la bénédiction. Par exemple, continue.
Faut reconnaître dans la vie, chacun a son tour. Excusez-moi. D'accord, bon, c'est bon. En tout cas, ce que tu peux faire pour nous, si tu peux prier pour la maison, si tu pries, parce que moi, je suspecte quelque chose dans la maison aussi. Mais c'est la maison de ton père. D'accord. Ok, toi tu traverses quoi dans ta vie? Ou bien toi tu n'as pas de problème? Moi je traverse aussi les moments difficiles. Ce n'est pas seulement de mon frère qu'on parle. En fait, moi aussi je suis là. Et on va faut te porter 5 fois. Ça te bloque. Tout ça, ça ne marche même pas. On a fait un toqué pour 5 fois. 5 fois, comme vous entendez là, 5 fois. Je veux me stabiliser. Celui qui m'a mis au monde, il est porté disparu. Il m'a promis, depuis que j'ai 5 ans, il m'a promis il a promis de venir me chercher ici là. Il est où? Où en sommes-nous? Mais bien sûr, mais il n'était même pas là. Je voulais juste sa présence. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est derrière mon oncle. C'est mon oncle là. C'est mon oncle là qui s'est présenté comme mon père. Vous comprenez, non? C'est mon oncle là. Donc, rien ne marche dans ma vie. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Il faut qu'on revoie l'affaire là. Je suis fatiguée. D'accord. Moi aussi en train de voir comme si lui n'a même pas de problème. Elle aussi n'a pas de problème. Bon, maintenant on va passer sur le cadre que vous réclamez quoi à votre père qui est au Canada. Tout le monde va parler aussi, parce que pour qu'ils comprennent un peu ce qui ne va pas. Parce que c'est même ce qu'il fallait dire. Oui. Dites donc à votre père, c'est pas moi, hein. Depuis qu'il est parti, il est bloqué là-bas, voilà. Comme si c'est quelque chose qui nous bloque. Il nous abandonne comme les enfants, je ne sais même pas. Comme si on nous a ramassé Cambrousse pour venir déposer en vie. C'est pas bien, c'est pas normal, nous sommes fatigués. Il doit venir nous chercher, il a promis de venir me chercher. Je suis là, je souffre, j'ai mon père en bain. Vous comprenez un peu l'histoire, j'ai mon père en bain, je souffre. À la base, c'est que, comme vous voyez Mbengla n'est pas comme vous pensez. Il n'y a pas la cuillère en or, en Benko, vous partez au coup, vous arrivez en Europe, vous prenez une fois, vous mettez dans la bouche. Mais depuis qu'il est parti, Mais c'est lui qui a bâti ça, non? Ça fait 15 ans, j'ai déjà 23 ans, j'ai grandi, j'ai fait de l'âge. D'accord. À la base, d'abord, pourquoi il prend ses distances? Parce que il rencontre beaucoup de situations aussi dans sa vie. et c'est ici aussi, dans la maison aussi, qu'il y a sa solution. Bon, si on ne dit pas ce qui dérange dans la maison aussi, lui-même aussi, ses activités ne vont pas marcher. On va partir pas à pas. Bien c'est l'oncle, bien c'est le cousin aîné de la famille. Est-ce qu'on peut vous donner la parole? Qu'est-ce que vous réclamez réellement à votre père? Qu'est-ce que vous réclamez réellement? En fait, moi, tout est clair depuis. Si je suis ici, c'est d'abord par amour pour ces enfants. Mais au départ, j'ai arrêté mes propres études pour venir m'occuper d'eux parce que leur père a promis de me faire voyager. Parce que moi, le travail que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais faire dans ma vie. Moi, j'ai fréquenté et je devais aller continuer mes études, me trouver un travail stable. Aujourd'hui, je me retrouve en train de me battre avec ma petite briqueterie qui n'est pas loin ici. J'ai une femme. J'aspire à avoir des enfants. Donc l'argent que je gagne ici, ce n'est rien. Ce qui m'a promis, je ne vois pas ça et je suis fâché. Moi, des fois, je ne décroche pas ses appels. Réellement, parce qu'il m'a laissé une grande charge. À part cette maison, s'il n'y a plus une source de revenus. Il n'y a plus une source de revenus. Certes, il y a les papiers de certains terrains, mais je n'ai pas le droit de peut-être vendre ça sans son accord à lui-même et tout. Il m'a dit aussi que même quand vous causez l'autre, vous le grondez en tant que qui? Puisque je m'occupe de ces enfants, monsieur, je m'occupe de ces enfants avec mes finances. Est-ce que c'était ça à la base? À la base, c'est lui qui vous a payé l'école. Oui. Et si vous vous occupez de ces enfants, quel est le problème dedans? Donc ça veut dire que ce qu'il fait aujourd'hui, il rembourse ce qu'il m'a donné. Non, parce que justement, s'il paye ton école d'abord, puis paye ton université jusqu'à tu gagnes l'argent, c'est forcé que tu t'occupes de ces enfants. Non, c'est pas forcé. Et pourquoi tu dis que tu prends tes appels? C'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de louche. Puisqu'il ne fait rien ni pour moi d'abord, dans la personne qu'il a mis dans ce pétrin, ni pour ses enfants. Ah, pour vous, dans ce pétrin, c'est ça? Oui. Hein? Bon, si on vous dit de sortir ces maisons, vous n'habitez plus, vous n'êtes plus habité. Je sors sur quelle base? Ah, ok, bon, sur quelle base? Je suis là, on va à 5 ans ici, là, que je fais ici, je m'occupe de ses enfants. Il peut rembourser ça. Vous avez commencé quelque chose criminel, que tu sortes de la maison, tu as refusé. Je ne sors pas. Ok, voilà qui dit que tu ne sors pas. Qu'il vienne me faire sortir. Ah, qui vient te faire sortir? Oui. Ah, ça est sorti. D'accord. Donne le micro, parlez là, mais le micro, donne-moi le micro. C'est que vous avez fini de parler.
la femme de l'homme de la maison, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport? Vous avez le mal de votre beau-père, pourquoi? Bien, c'est le beau-père qui vient dire de leur père. Vous avez le mal, pourquoi? Pas le micro que vous avez là sur vous. Non, laissez, allez seulement. En fait, moi je dis ceci. Quand on aide quelqu'un dans la vie, il doit être reconnaissant. C'est pas dans toute fonction qu'on vient laisser les enfants et on n'appelle pas. Ça, c'est injuste. Vous ne pouvez pas permettre, les enfants restent quelque part. Vous n'envoyez pas à manger. Vous n'essayez même pas de dialoguer avec la personne normalement. Vous parlez avec votre enfant. Ça, c'est injuste. Et même les propres enfants qu'il a même gardés, mon mari a gardé, ils ne sont même pas reconnaissants. Ils ne sont même pas... Même ceux qui veulent parler à leur oncle ou à leur grand frère, ils appellent de côté pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Moi, surtout celui qui est blessé, c'est injuste. Et dit, on a marché avec lui dans les hôpitaux. Il a bien précisé, vous avez marché avec moi dans les hôpitaux. Il a quand même reconnu. C'est pas lui qui paie. Il a reconnu, mais ça venait du Canada. Pourquoi son père ne peut pas envoyer l'argent pour qu'on l'amène chez les marabouts, même pour qu'on l'amène chez un guérisseur? Qu'est-ce qui te prouve que... Tu restes tranquille quand moi je parle. Tu restes tranquille quand moi je parle. Tu ne me parles pas comme ça. Ce n'est pas ton égal. Tu ne me parles pas comme ça. De la parole à ma femme. Tu ne me parles pas comme ça. De s'exprimer. Tu ne me parles pas comme ça. Parce que même un merci, tu ne me dis même pas. Vous faites quoi? On vous loge, on vous nourrit, vous mangez. Restez dans la maison de votre père si vous allez manger. Ok, pas alors, alors madame. Non, attends, on s'en parlait. Vous avez dit que vous ne sortez pas. Pourquoi les gars, qui les paye l'école? Posez les questions. Ah, mais lui, pas encore l'école. Posez les questions. Qui les paye l'école? Posez les questions. Elle vous a payé l'école un jour. Leur père les a abandonnés quand? Le centre de formation. Leur père les a abandonnés depuis quand? On les a laissés à deux. Parce qu'ils ont dit qu'ils veulent jouer au basket. Parce que c'est moi qui suis. La vie est simple. Le centre de formation, c'est avec école. Moi, je t'avais prévenu des enfants si. Je t'avais prévenu des enfants si là. C'est depuis 5 ans. Mais il a fait monter vos soeurs. Il a fait monter plus de 3 personnes dans votre famille. C'est pas seulement vous qui êtes ici là, hein. Vous avez encore 3 frères, non? Voilà. Il a fait monter vos soeurs et vos frères. Un de vos frères et 2 de vos soeurs. Est-ce qu'il manque? Et pourquoi vous dites qu'il vous a abandonné? Si. En fait, ses propres enfants sont là. Demain, on leur a envoyé l'argent un jour. Ses propres enfants. Nous sommes là comme les chiens. Monsieur Pasto, selon vous, la petite briqueterie de 2 sacs de ciment là peut gérer... Ah, aujourd'hui c'est la petite briqueterie de 2 sacs de ciment. Moi, je t'avais prévenu. Comme tu es là, quand on te parle, tu ne comprends pas. Quand les hommes parlent, il faut rester tranquille. Ne me pointe pas le doigt. Tu ne pointes pas. Ne me pointe pas le doigt. Ma femme, ne me pointe pas. Tu baisses ton doigt quand moi je parle. Lui, il est l'homme dans cette maison. C'est lui qui est l'homme dans cette maison. C'est lui qui est l'homme dans cette maison. D'abord, non, c'est lui qui est l'homme dans cette maison. Après. Grand frère de quoi? Attendez. Grand frère de quoi? Il a son petit frère qui est malade. Voilà son petit frère qui est malade. Qui amène son petit frère? Qui amène son petit frère? On le soigne. C'est quoi? C'est la taille. C'est le bavardage. Il a payé une facture ici. Même son petit frère vient de parler, il a dit qu'il veut chanter. Tous les jours, il met son propre petit frère. Les factures de courant, là, il paye ça. C'est toi qui paye. Qui paye? C'est toi qui paye. Ta briqueterie de 2 papas, on peut nous donner quoi? C'est ça qui vous soigne. C'est ça qui vous nourrit. Tu es toujours là où il y a... C'est ça qui vous nourrit. Tout à l'heure, vous allez suivre ma femme pour demander ce qu'elle a fait à manger. Mais c'est son droit, non? Ah, mais là, c'est son droit. Demande-lui un peu. Là, c'est son droit. Qu'est-ce qu'il faut que le père n'envoie pas l'argent? Non, je sais pas. Mais tu as causé avec lui, non? Tu as causé avec lui. Toi, reste tranquille. Va te marier, tête-toi là-bas. C'est lui qui t'a envoyé. On m'a déjà demandé à moi plus de 4 ou 5 fois. Et tu as mangé? Moi, je n'ai même pas encore vu ta copine. Je n'ai même pas encore vu. Je veux voir ma belle-sœur. Moi, comme ma belle-sœur. Moi, comme ma belle-sœur, je veux voir. Il mange dans sa bouche pour avoir une femme. Rwanda. Moi, comme moi, dans ma belle-sœur. Tu sors là. J'appelle le père le soir dès qu'on finit par là. Vous allez libérer la bouche. Tu as vu? Tu as vu ça? Non, si c'était rien comme moi, on sait que mon père n'existe plus. Toi d'abord, dès qu'ils vont partir chez eux. Si c'était rien comme moi, c'est qui n'existe plus dans ma vie. Je ne veux pas ma belle-sœur, je vis chez mon oncle. Je ne veux même plus vivre à la maison avec vous. Mais c'est la maison de ton père, c'est pas la maison de ton oncle. En fait, son oncle qui est là. Je vis avec eux, c'est lui qui est là. Son oncle qui est là. Depuis que sans nous, la maison serait dans la broussaille. Mon père m'a abandonné, j'avais 5 ans, à l'âge de 5 ans.
Même ses propres enfants ne font rien. On l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Il y a quoi? Il y a quel problème? On donne l'enveloppe de ton que porte à ton oncle et pas ouvrir la bouqueterie avec. Et tu dis que c'est lui. C'est ça qui vous nourrit aujourd'hui, non? Oh, 5 fois. 5 fois. Même puis même tabac. Je mange quoi? Nous sommes les caca. Moi, je t'avais prévenu. D'abord, pas ça. Dès que vous finissez avec les faits mystiques de mon frère là, en tant que grand frère aîné, dès que vous finissez là, la semaine-ci, les deux ici vont sortir de notre maison. Et qui va nous faire sortir? Moi? Toi? Oui. En tant que qui? Laisse un peu l'enfant s'y bavarder. En tant que qui? Amène d'abord ton petit frère pour qu'on lui soigne. Il va manger quoi? Il va manger quoi? C'est lui qui crie dans la chambre là, qui dit qu'il fait la musique. Le soir d'abord, école le pater d'abord. Appelle. Ciao, le téléphone. On va venir. Mais toi si tu es rentré dans la gamme là. Il a l'iPhone, non? Ça veut dire qu'il a l'iPhone. On ne t'aimerait pas travailler. Pour nous, c'est pas le téléphone. Sinon, c'est seulement parce que ça ne marche plus les temps que c'est. Toi, voilà que tu travailles depuis, tu es soudeur depuis là-bas. Tu nous as amené quoi ici là? Bon, moi, si c'est pas vous. Toi, reste tranquille. Attends ton mariage. Ton 7e mariage. Je me pose pour ma grande soeur. Va manger mon grand. Tu m'as que je me faisais que des péchés. Je m'arrête, c'est grand frère. Tu prends des doigts. C'est ça. Moi, tu pointes le doigt. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas les choses. Tu vas me battre, tu n'as même pas un grand frère, on fait pas aussi doucement. Tu le tends le bras comme ça. Tu n'as même pas un air, grand frère. Assois-toi. Attends, toi tu veux lever le ton avec ton grand frère. Et pourquoi il m'épouse ma grande soeur devant moi? Elle aussi doit retenir sa bouche. Elle aussi doit retenir sa bouche. Si tu veux que tu le respecter aussi, respecte ma grande soeur. Vous les enfants hors mariage aussi là. Même votre oncle, vous ne le respectez même pas. Même vous êtes ton père. Attends. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne m'amène pas le mépris là. Ne m'amène pas le mépris là. Parce que même ton oncle, tu ne respectes même pas. Même ton oncle, tu ne respectes même pas. Tu m'arrêtes ça vite. Tu te prends pour qui? Tu es la femme sœur, tu t'as le droit pour qui? Maman, c'est quoi? Vous allez sortir de la comme ça. Il y a les choses que je ne tolère pas. Tu ne te places pas devant ma femme. Tu ne te places pas devant ma femme. Pardon. Quand il va falloir manger tout à l'heure, c'est là que je vais voir si tu es un garçon. Là, je ne sais pas la taille. Vous n'allez même pas la préparer sur aujourd'hui. Personne ne peut pas être sur aujourd'hui d'abord. Tu vas mourir. Tu as payé le gazeux. Tu as payé quoi? Chez toi. C'est ce qu'il veut faire. Tu vois la famille. Toi d'abord, Maman, tais-toi, laisse. C'est le banditisme, c'est pour lui. Il va vendre. Tu ne vois pas que Tu m'entends comme ça. Tu vas venir commander que tu as payé quoi? qui porte sur regarde avec qui. La Bible dit que marche avec lui, mais ne fais pas ce qu'il fait. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Tu supportes ton frère. Je t'ai demandé qu'à même l'on le guérit. Ne compte sur personne ici là. On ne veut plus l'hôpital. Je dis que ne compte sur personne. Amène-le. Non. C'est toi qui gonfle les trucs que tu es bien. Va avec lui. Merde alors. Paye les factures, tu vois. C'est ça les aînés. La vérité doit tirer. Regarde-moi les enfants comme ça là. On vous aide, vous ouvrez vos bouches pour parler fort. Les enfants, ça va être ton mari qui va vous beauté maintenant ici là. Touche-moi. Vous l'arrêtez, je vais te faire fouetter à la gendarmerie même une semaine. Pardon. Moi, je vais prouver à faire ça. Un enfant qui va envoyer comme ça là. Envoyer tout comme ça là. Toi aussi, assieds-toi ici. On est malade chez le moi. Là, vous êtes d'abord comme ça, là-bas, le message. Envoyer comme ça là. Chaque soir, il est dehors. Il dit qu'il n'est pas à l'église. Tu pars à l'église. Il y a aussi moi parler. Avant d'envoyer tout dans toute la ville. Fais bon exemple. Moi, je t'attends le soir. Exemple. Mets ton doigt là. Calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez parler? Tu es capable. D'accord. Tu es cette Ne laisse pas travailler quand tu m'épouses ma mère devant moi. Elle est déjà comme ma mère, comme notre mère. Comment tu fais ça? Votre mère. Quand il y aura quelqu'un qui va se rappeler de toi d'abord, il va casser tes papins que tu as tapé hier là-bas. Tu fais la prison. Tu fais la prison. Maintenant, si ton père n'a même pas 25. Il blague, non? C'est un blagueur. Il y a mieux belle. Tout l'argent qu'on t'envoie. C'est là-bas, non? Tu connais. On peut envoyer comment il t'a appelé pour envoyer. La réunion, c'est fini vite. On doit bouger. On a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous on veut savoir, c'est que mon frère, c'est pour ça qu'on vous a fait bénir aujourd'hui. Bon. Conclusion. La famille. Votre maison aussi est trop attaquée. Il y a trop la sorcellerie dans votre maison. Est-ce que vous en rendez compte que vous êtes en train de discuter même pour rien? Vous êtes en train de discuter pour rien. Et c'est comme ça que chaque jour dans la maison aussi. Vous suivez? Tant qu'il va avoir... Il y a un fétiche qu'on cache dans la maison aussi. Jésus a parlé. Le fétiche là qu'on cache dans cette maison. C'est ça qui fait en sorte que tu discutes avec ton frère.
Tu sais ça comment? Et c'est grâce à ce fétiche qu'on a fait, on a envoyé la maladie ici. Hein? C'est ça qui fait en sorte que la fille là, elle ne va jamais se marier. C'est ça qui fait en sorte que celle-là ne va jamais accoucher. Celle qui est en train de bavarder là, elle ne va jamais accoucher. C'est toi qui va enceinter ma femme maintenant. Ça passe. Non, ils ont but. Pasteur sorcier. Tu l'as ramassé où? Il est envoyé. Il l'a envoyé à ça. Tu l'as ramassé où? Vous ne travaillez pas, nous on travaille. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Toi là où tu es là, comme vous jouez les grands. ce qui va t'arriver c'est très grave. Rapidement. Ce qui va t'arriver c'est très grave. Moi. Parce que si tu vois, J'ai pas mon nom. après mon départ, si on ne retire pas ce qu'on cache dans la maison aussi, après mon départ, tu vas barrer avec ton grand frère, il va te couper avec quelque chose, il va te couper avec la machette. Parce qu'il y a même quelque chose qu'on cache dans la maison aussi. Il y a quelque chose qu'on cache dans la maison aussi. J'avais moi dit. Montre-nous non pas. J'avais moi dit. Toi, monte maintenant. tu ne peux même pas avancer dans ta vie, toi. On parle du blocage, ça veut te dire rien. Ah. Bon. Tous ces traitements. Maintenant, je comprends aussi maintenant. Je comprends. Parce que depuis on s'était dans mes enfants, bon, brusquement comme ça, rien ne marchait plus. Ça suspect. Ok. Il n'y a pas le temps comme ça. Quel temps? Quel temps qu'il y a comme ça? Il peut avoir les temps comme ça. Pourquoi c'est toi tu as là tout le Quand je revois ce qui m'arrive, Oui, je vois déjà. j'essaie de revoir ce qui m'arrive. Oui, je vois déjà. J'essaie. Dernièrement là, dans ma boutique même là, il a fallu que j'appelle mes copines depuis Yaoundé. Ça va les femmes qui aiment utiliser les fétiches dehors. Ce n'est pas Donc, s'il y a des parents se fait des petits là. Si c'est pas elle, c'est elle, c'est qu'elle Ce suit. n'est pas ce que tu C'est pas dans parles. ma rage. Je fais les fétiches, mais je n'arrive pas à me marier. Et arrête ça. Tu m'as vu là. Arrête ça vite. Arrête ça. Tu m'as vu là-bas. Est-ce que tu m'as vu là-bas? Arrête ça vite. Arrête ça vite. Arrête ça vite. En son enfant. Attends, je te lève On part ensemble. Tu m'as vu là-bas ensemble. Arrête ça vite. Arrête ça. Maman passe encore. Arrête ça vite. C'est toi d'abord, laisse-lui. Merde alors. Enlève-moi ton jouet si devant moi vite. C'est un raté, tu vas te discuter avec un raté. Je t'attends. Tu auras fait avec moi. Tu auras fait avec moi. Je vais vous dire, C'est un raté, toi tu vas te discuter avec lui. moi d'abord à la base, c'est un nom C'est spirituel. lui qui fait même tout ça. Vous voyez? Oui. Si vous voulez pas me laisser parler, moi je vais partir. Beaucoup de gens, vous êtes venus ici, vous m'avez dit que non, là où je suis, je mange, je dis la vérité. D'accord, je vais d'abord vous dire quelque chose. Pourquoi votre père agit comme ça? Parce que votre père ne traverse pas aussi les bonnes conditions. Il a beaucoup d'argent, mais il ne peut même pas utiliser l'argent qu'il a beaucoup là. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Une personne a l'argent, mais il ne parvient pas à utiliser l'argent qu'il a. Vous voyez, il vit dans une maison que s'il vient ici, il va mourir. À la base, si votre père, que vous êtes en train de dire que vous êtes en train de haïr là, si votre père arrive ici, il va mourir. Rien à faire. Il va mourir. Donc, il est là-bas. Hein? Tout ça parce que on a pris les choses de la sorcellerie, on est venu mettre dans la maison. Et c'est ça qui dérange toute la famille. Vous tous, vous n'avez rien fait dans la famille. Si vous allez vous tuer dans la maison aussi. Vous allez vous tuer dans la maison aussi. Bon, même si vous montez, vous descendez, vous n'allez jamais avancer dans cette maison. Quoi tu parles? En fait, Vous n'allez jamais avancer dans cette maison. Tu as le destin de qui ici? C'est que que tu es venu. Laisse le pasteur. Pasteur de quoi? Son église est où? Son église est où? Même le pape ne peut pas prendre de pareilles décisions devant les gens. Écoutez-moi très bien. Comme moi, il me déplace, c'est pas pour blaguer. On t'a fait déplacer. Je me suis venu ici, c'est pas pour blaguer avec vous. On t'a envoyé. Moi, je me déplace, c'est pas pour blaguer avec vous. Il t'a envoyé ça. Pour connaître sa vie, tu t'occupes de ça. Laisse parler. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Intervention rapide, madame et monsieur. Le si et le bêta sont tombés. Parce que, pardon, non, on va lever le machin qui nous casse. Votre soi-disant, bien c'est chef de famille. Il connaît ce qu'il fait avec sa femme dans cette maison. Voilà. Je savais que ça devait arriver là-bas. Votre soi-disant chef de famille connaît ce qu'il fait avec sa femme dans cette maison. Quoi, je suis en train de vous dire là? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce qui est en train de vous déranger dans cette maison, c'est qui est en train de faire en sorte que vous êtes en train d'avoir le mal de votre père. Parce qu'il a dit ça. Il y a un fétiche qu'on est venu dans cette maison, qu'on est en train de. Le fétiche là vomit l'argent, ça fait tout. Et c'est ça qui donne la malédiction à tout le monde dans cette maison. Et c'est votre frère qui a ça dans cette maison avec sa femme. Sa femme au courant de tout ce qui se passe ici là.
preuves. Sa femme est preuve de tout ce qui se passe ici là. Tu as les preuves. Vous suivez, non? Hein? Et connaît ce qui se passe dans cette maison. À un moment donné, non, ils vont partir appuyer. C'est pour ça que j'ai demandé que tu me fais venir le jour qu'il y a tout le monde dans cette maison. Alors, je vais partir. Regardez, je vais partir. Je suis pas venu pour jouer. Je vais partir. Je demande Il faut partir. pas ce genre de paroles là ici. J'ai dit que venir chez les gens. Qui part? Accuser les gens n'importe comment. Qui part? la terre que j'ai déposé mes 2 pieds ici là. Qui part? C'est le terrain de la personne qui m'a appelé. Et j'ai le droit d'être ici. Qui part? Vous n'avez pas le droit de me parler dans ce terrain. Cette personne même doit se voir. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Qui part? Qui prouve ça? Je dis non. Qui prouve ça? Prouve-nous ça. Je dis non. Vous racontez quoi même? J'ai dit que prouve-nous. Tu as les preuves? j'ai dit que Quelle ta mère? la question Quelle ta mère? De pratique. C'est ta mère d'un sorcier. Quelle ta mère? C'est mon oncle. je vous dis que C'est pas la mère d'un sorcier. Non, il peut pas faire les choses. Tu as pas dit ta mère. tu n'accouches pas de Monsieur, bébé. il a dit que vous m'arrêtez cela. Vous m'arrêtez cela. Vous ne me touchez pas. J'ai dit vous m'arrêtez. Que vous êtes qui? Vous êtes Tu chez moi. parles les gens forts chez eux. Vous êtes chez moi chez ici. toi. Ne me touchez pas. J'ai dit vous êtes chez moi ici. Je peux vous mettre dehors. Sorcier Je comme vous ça mets là. dehors, monsieur. Je ne peux pas me mettre dehors. Je vous mets dehors ici. Et vous m'arrêtez dans cela. Mettez-moi dehors. Vous m'arrêtez cela. Mettez-moi dehors. Vous pouvez construire maison. Vous m'arrêtez cela. Vous pouvez construire maison. Moi j'ai construit. Moi j'ai construit. Vous pouvez construire maison. Moi je ferme ta bouche. Comme de Dieu. Ferme ta bouche. On va te faire soigner. On va te faire soigner. Vous parlez de Vous avez pris la maison d'une personne qui a souffert dans sa vie. Vous commencez à encaprer cette maison. Depuis 4 ans, je souffre Et pour hormis ces de ça, vous ne faites que déranger tous ses enfants. Tu as les preuves. Prouve-nous. Avec quelle preuve? D'accord, la vérité va se Ils n'arrivent à savoir. rien faire de leur vie et c'est moi qu'on accuse. Moi La qui suis vérité va eux. tu n'accouches pas pourquoi? Depuis Vous êtes ensemble depuis, vous n'accouchez pas pourquoi? moment n'est pas Depuis encore- que vous êtes ensemble, tu as tué combien d'enfants dans son ventre? j'ai le ventre de ma femme. Je tue les enfants dans le ventre de ma femme. Vous me faites me parler. Vous m'avez dit que vous pouvez me faire sortir dans cette maison. Bien sûr. Faites-moi alors sortir, C'est je pas vois. l'homme de la maison si. Faites-moi sortir, je C'est vois moi là, alors. vous voulez voir. Oui, je veux voir. Vous voulez voir, si monsieur, vous voulez voir. Vous ne me brutalisez pas. Je peux vous mettre dehors ici. Monsieur, vous ne me brutalisez pas. Je peux vous mettre dehors ici. Vous ne me brutalisez pas. Ici, je suis Monsieur le Entier, vous faites comprendre que c'est le propriétaire de cette maison qui m'a envoyé ici là. Allez donc appeler ce C'est propriétaire. le propriétaire de cette maison qui m'a envoyé, qui m'a appelé ici. Faut partir. Faut partir. Faut partir. Ne me touchez pas. Faut partir. Pas chez vous. Laissez-moi un peu. Faut partir. Faut partir. Là où je suis là, Il faut partir. C'est chez vous ici là. Il est très tolérant. Même si je n'accouche pas, quel est votre problème? ok. Quel est votre problème? Comptez des balles. Monsieur Entier dit, Il faut aller chez vous. à partir d'aujourd'hui, Il tu faut vas m'amener ici là. Vous ne touchez pas. À partir Il d'aujourd'hui, tu faut vas m'amener ici là. à partir d'aujourd'hui, tu vas dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire la vérité. Calme-toi d'abord. Calme-toi. À partir d'aujourd'hui, hein? À partir d'aujourd'hui. Parlez dans Ok. Bon, donne mon sac là un peu, donne mon sac. Perdez le temps aux gens ici là. Vous croyez qu'on a que ça à faire? Moi, je suis un homme spirituel, vous suivez, non? Et là où je suis, j'ai l'écorce de la vérité ici sur moi. Hein? Voilà l'écorce de la vérité. On va commencer par lui. On commence par moi. Non, on va commencer par lui. Ok. Si c'est toi qui as l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison, tu parles sur l'écorce. Mais si c'est que tu veux mentir, l'écorce va te traiter. Hein, parle. Parle alors. Et du quoi? Si à l'origine de tout ce qui arrive dans cette maison, Non, hey, un peu un dis que écorce. Parle à l'écorce, dis que écorce te parle. Je suis pas à l'origine de ce qui se passe dans cette maison. Toi aussi, tu sais ce que tu sais. Doucement, là, Parle. Écosse, je suis pas à l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison. D'accord, hein? Vas-y, toi parle. Si c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison, gars, c'est que tu vas tomber ici. Moi, nous Vas-y. l'avons depuis que moi, je suis pas dans ça. Écorce. Si c'est moi qui suis à l'origine, que je tombe ici là. D'accord, vous avez vu vous-même. Nous sommes d'accord. Hein, voilà l'école, ma mère. Si c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison, sache que tu vas tomber. Hein, voilà l'école, parle. École, c'est quoi? Je ne suis pas origine de tout ce qui se passe ici dans la famille, donc je ne connais pas. D'accord, voilà ça. Hein? Si c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui se passe dans cette maison,
Hein, voilà les causes. Hein, parle. Les causes. Si c'est moi, faut-moi aider même là maintenant. C'est pas moi. D'accord. Voilà. Hein, voilà les causes. On va commencer par ta femme. Si ta femme ne connaît rien de ce qui se passe dans cette maison, ma femme, la prochaine parle. Parle, elle doit parler. Si votre oncle ne connaît rien de ce qui se passe dans cette maison, parle. Il connaît pourquoi ils ne veulent pas parler. Parlez alors. Parlez pour dire quoi? Parlez alors. Parlez les causes. Parlez alors, il faut qu'on quitte sur ça. Vous aimez gonfler, non? Il est venu avec, je ne sais pas d'où il sort. Parlez, ouais. C'est le plan pour me chasser d'ici. Je dis que vous comprenez maintenant que là où ce que c'est en train de vous dire dans cette maison, c'est sérieux, non? Qu'est-ce qui est sérieux? Tu as envie de nous cacher quelque chose ou bien c'est quoi? Vous venez avec vos histoires, parle. Tu nous caches quelque chose ou bien c'est quoi? Parle alors, tu n'as rien fait, non? Parle alors, quitte sur ça. Moi, dis non. Trouble aucun Il n'y a rien à vous prouver. Je dis que je n'ai rien fait. Parle alors, quitte sur ça. voilà alors ça. Qui parle alors? Oncle parle. Parle. Le bienfaiteur. Le jour, c'est 14 de mariage. Parlez alors, voilà ça, parlez alors. Parle, qui se ça. Parle, non? Parle alors. Tu ne parles pas. Parlez pour dire quoi? Tu ne parles pas. Eh ma mère, je vais te dire quelque chose, hein. Je vais te dire quelque chose. Ton mari est en train de vendre tous les enfants que tu as dans le ventre. Ton mari vend tous les enfants que tu as dans le ventre. Et regarde, si ton mari ne vend pas tous les enfants que tu as dans le ventre, tu parles alors sur le corps. C'est vrai. Tu ne vends pas tous les enfants que tu as dans le ventre, parle alors sur le corps. Parle. Parle alors sur le corps. Parle alors. Passe le mot sur moi là. C'est votre maison. J'ai un stomac aussi. C'est toute ta famille. C'est toute ta famille. D'accord. Là où nous sommes là, Je savais. vous êtes en train de voir ce qui se passe. Donc tout ce que je faisais, tout ce que mes gars, mes hommes, ils m'ont demandé. Tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, tous les 5 d'autres qu'on t'a donné, on t'a même pas pris jusqu'à présent, tu ne pourrais même pas accoucher. Sache que vous avancez. c'est lui qui est derrière toi. Parle. Vous voulez retourner tout là. Je parle pour dire quoi? Je parle pour dire quoi? Parle, non? Tu t'assois. Parle. Je demande que tu ne parles pas. Je parle. Tu t'assois. Parle. Tu t'assois. Parle. Sortez, venez voir. Attends. Abomination. Donc, j'ai fait 12 ans de mariage. Sans enfant. Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Mon oncle, qu'est-ce que tu nous veux? Parle. Quand tu nous as demandé, on ne t'a pas donné. Tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu nous as demandé, on ne t'a pas donné. Tu ne parles pas. On ne t'a pas donné. Je dis que Mettez les mecs t'asseoir à côté de moi là. Je veux plus te voir debout à côté de moi. Viens parler ici, là, on te met une personne. Lève-toi, tu viens parler. Je parle pour dire quoi? Tu es malade. Tu ne me touches pas. Lève-toi ça. Tu vas Je dis que tu me touches pas. Viens parler. Tu ne me touches pas. arrêtez ça. Ouais, c'est comme ça. Je suis venu créer. Je ne veux pas ça ici. Ok. Mais vous ne voulez pas parler sur le corps. Je ne veux pas le mépris là. Je ne veux pas le mépris. Je vais t'enfermer. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Tu ne me touches pas. Vous ne pouvez pas Tu ne me l'enfermer. touches pas. Même ton père ne Vous ne me pouvez fait pas pas l'enfermer. Voilà. Parce que vous connaissez là où vous avez mis son père. Vous connaissez là où vous avez mis son père. Tout ce qui m'arrive, C'est ton mari, non? c'est lui. C'est lui. Dis à Ce ton qui mari t'arrive, de c'est lui. parler. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. C'est moi qui bloque ses Vous pots. connaissez là où il a pris ça. C'est moi qui bloque ses pots. Depuis qu'il a commencé à faire les quincailleries. bloque ses pots. C'est mon oncle. Depuis qu'il a commencé à entrer à faire les quincailleries, il est entré dans une sorcellerie de quincailleries. À côté de nous. Votre oncle aussi est entré dans une sorcellerie de quincailleries. Merci Seigneur. Merci. Tu suis non? Il est entré dans une sorcellerie de quincailleries. Et là où il est là, aujourd'hui on fait une solution par rapport à ça parce que tout le monde ici là va être guéri. Et que tout le monde ici va être guéri. Voilà. Hein? Là où tu es là, tu as 5 minutes pour dire la vérité à ta famille. Et jusqu'à présent, Vous parlez de quelle vérité? moi je ne suis pas venu pour tuer les gens. Quel boba? Tu appelles quoi boba Je ici? suis venu pour vous aider. Tu as 2 minutes pour parler. Tu as 5 minutes pour parler et on va trouver une solution. Ta femme qui ne peut plus accoucher ici là. Désormais, à partir d'aujourd'hui, hein, tu vas accoucher. Toi, quand tu as bloqué les pieds pour le football, Regardez comment sa blessure est en train de saigner. Il est venu vous parler des choses comment? Regardez comment c'est en train de saigner. Depuis 12 ans, je ne sais pas, il n'accouche pas. Même une fausse couche. Qu'est-ce qui est suspect, les dames? Toi, tu es C'est moi qui suspect, donne toi. les enfants. Toi, tu es suspect. Tu avais dit que c'est moi qui ai un problème. Caca que mariage. Tu m'avais dit que c'est moi qui ai un problème. Vous êtes venu créer le mépris ici. Il n'a rien créé comme mépris. Rien créé comme mépris. Tu quittes devant moi. Ça m'a quitté, non?
les choses que j'entends soit dans les familles des autres, la sœur de l'eau qui est morte. Moi, ça m'étonne. On verra comment on va vivre ici après ça. Je te place cet indice, s'il te plaît. La main de la femme, ça fait que pour lui, ça fait que pour lui. Regarde. Le pasteur, il va faire ce qu'il peut faire. Frère, c'est avec toute sincérité que je te demande encore pardon. Ton frère. Tu pardonnes. Pourquoi tu es venu? S'il te plaît, est-ce que tu es fier de lui voir souffrir comme ça? Je suis docteur. Et là, maintenant, à l'hôpital, je suis docteur. Est-ce que tu es fier de lui Moi, voir je rentre chez mes parents aujourd'hui. Je rentre aujourd'hui chez mes parents. Je rentre chez mes parents aujourd'hui. Aujourd'hui. Depuis 12 ans, j'ai même pas une fausse couche. Quand tu fermes ta bouche, comment je parle, mais je m'agresse à toi. Ah ouais, marabout comme ça. Je suis étonné que c'est mon oncle que je suis. Toi, sois-nous ton petit cher. Sois-nous ton petit. Nous, on va enlever les promotions à la maison aussi là. Seigneur Jésus. Tu es parti entrer dans une secte des gens qui ont les on appelle les quincailleries. Quoi? Il est parti entrer dans une secte des gens qui ont les quincailleries et on leur a donné ça. Frère, s'il te plaît, moi, là où tu es parti entrer, c'est pas un problème. On peut te sortir de là. Tu me suis? On peut te sortir de là. Vous racontez même vous. Mais tu es en train de faire du mal à toute une famille. Allez vous faire foutre un peu. Vous accusez. Tu es en train de faire du mal à toute une famille. Et on ne veut pas que ça se répète. C'est toi qui nous mets dans les situations pareilles comme ça, c'est toi. Tu as fait en sorte que... Je suis dans les sectes et je vis comment on vit là. Je vis derrière une bouqueterie. Vous vivez derrière cette bouqueterie parce qu'on vous a trompé. Tu ne me touches pas, c'est pas ton égal. On verra comment on va vivre ici là. J'espère qu'il va rentrer avec vous. Vous allez les nourrir après ça. Qui va me faire sortir? Tu vas monter avec le petit chat. Qui va me faire sortir? Sortez-nous de là. Pardon, rêver. J'ai vraiment mal. Je ne peux plus supporter l'histoire. Quand ton petit souffle. Mais il a dit que c'est mon oncle. Ton oncle a fait quoi? Tu veux le mariage? En fait, je pensais. Ton oncle a fait quoi? Qui s'occupe de toi ici? Pas il m'occupe de toi et vous aussi du mal. Je ne peux pas, je ne refuse pas. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Je veux savoir. Moi, je veux savoir. Parle. Je suis au tribunal ici. Tu es au tribunal, parle. Tu vas sauf que parler. Le mépris que tu fais là. Tu vas sauf que parler. On va voir ça dans la tu maison. parles, pasteur. À un moment donné, quand on m'appelait souvent pour les gens des maisons aussi, parce que la maison aussi là, regarde si tu as gâté la maison aussi. On n'arrive même pas ailleurs, on n'arrive pas à comprendre. Si une personne entre vous fait même l'erreur de faire aussi veut vendre la maison aussi là, il va devenir fou. Le fétiche là va le rendre fou. On vend d'abord ça pourquoi? Pardon, c'est nous ton fétiche que tu as gardé là-bas. Là où tu es là, non? Vous voyez ce que vous créez? Là où tu es là, non? Il te manque 2 minutes. Tu ne fais que compter depuis. Il te manque 2 minutes. Tu ne fais que compter depuis, rien ne se passe. Ça aussi, ça, non. 1 minute. Qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'il y a pitié de toi. Qu'est-ce qui nous arrive même? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être ça, c'est après les 2 minutes là que vous allez sortir d'ici. Et tu vas aller la ramener où tu l'as pris. Tu sors pour fétiche. Mon oncle, j'ai toujours compris. Tu ne sors pas ce qui nous bloque ici. Tu ne me dépasses pas. Tu ne sors pas ce qui nous bloque ici. Je dis tu ne me dépasses pas. Tu ne sors pas ce qui nous bloque ici. Tu ne me dépasses pas. Tu ne sors pas ce qui nous bloque Le ici. mépris que tu as dans ton Tu ne sors pas ce qui nous bloque ici. Vous deux, mais vous À la base, d'abord, c'est lui le chef de famille ici. le chef de famille. Tu ne sors pas ce qui À la base, le chef de famille ici. C'est vous qui venez mettre les chefs de famille ici. Quittez devant moi. C'est vous qui venez mettre les chefs de famille Quittez ici. devant moi, monsieur. C'est vous qui venez mettre les chefs de famille ici. Monsieur, quittez devant moi. Je dis, je ne les quitte pas. C'est vous qui mettez les chefs de famille ici. Quittez pas devant moi. Ne quittez pas devant moi. Tu vas avouer tout ce que tu as eu à faire dans la famille ici là, non? Tu vas avouer. Et ce que tu as été caché là, tu vas avouer. Tu vas nous montrer là où tu es en train de mettre tous ces machins là. Tout ça. Tout ce que tu as été fait à ton père depuis le Canada. Tu vas avouer ça. Tu vas avouer ça. Abomination. Mettez-vous de l'autre côté. Abomination. Attendez, ça arrive. Quand vous pensez que vous êtes en train de vivre avec une personne, vous êtes en train de vivre avec un démon. Viens voir. Voilà ton mari qui est couché, non? Voilà ton mari qui est couché, non? Parlez. Seigneur. Le grand frère de la famille. Seigneur, je savais le faire.
Moi, j'ai toujours C'est lui qui est à parlé. l'origine de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Seigneur Jésus. Tu veux pas parler? Seigneur Jésus-Christ, je ne pensais pas que mon oncle devait faire certaines choses. Enfin, j'ai toujours. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ça m'étonne. Je suis étonné. Moi, je n'arrive même plus à comprendre. C'est la bague qu'il a là. Hé, hé, Seigneur Jésus. Voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille comme ça. Le mariage, je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive même pas à avoir d'enfants à cause de mon oncle. J'ai toujours eu confiance à mon oncle. Vous me regardez. Regardez, Seigneur Jésus. Hey, Seigneur Jésus, je suis futur. Vous avez dit la vérité. Je suis futur. Vous parlez ou bien vous ne parlez pas? Viens à mon secours. Seigneur, viens à notre secours. Vous parlez ou bien vous ne parlez pas? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Vous parlez ou bien vous ne parlez pas? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est mon oncle. Vous parlez ou bien vous ne parlez pas? Hey. Écoutez. Hey. Écoutez, c'est ton mari, non? Hey. Vas-y, parle. Abomination. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Ah, c'est parce qu'il ne veut pas te faire voyager. C'est parce qu'il ne veut pas te faire voyager. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire. Comme mon oncle, moi j'ai toujours considéré. Pourquoi? Pourquoi ces enfants doivent voyager et restent? Là où tu es là. Tout ma dot que tu as mangé, donc c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que tu me remercies. La dot 3 fois, 4 fois, tu manges. C'est comme ça que tu me remercies. Tu es énervé. Calme-toi d'abord. Seigneur Jésus. Il doit parler. Seigneur Jésus. Viens ici. Calmez-vous. Calmez-vous. Je suis dépassée. Avec, s'il te plaît. Attends d'abord. Laissez, il n'est pas dans ses états, s'il vous plaît. Attendez. Laissez-le. On va partir pas à pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. On va partir pas à pas. Monsieur, vous avez fait quoi votre femme? J'ai tout bloqué. Vous avez tout bloqué votre femme. Tu as suivi, non? Tu as tout bloqué quoi? Attends, s'il te plaît, patience. Tu as tout bloqué quoi? Parle. Les enfants me donnent la richesse. Voilà. Ok. Donc c'est ça. De la richesse. C'est ça. L'enfant que tu n'as même pas accouché, tu vas gâter. Vous voyez comment il a tu vas nous gâter. Tu as fait quoi à ta soeur Boune? Ta soeur Boune qui est ici là, tu l'as fait quoi? On a lui doté, ça ne passe pas. Tu l'as fait quoi? Parle vite. Elle ne peut pas partir en mariage, non. Ok, elle ne peut pas partir. C'est bizarre les personnes qui ne marchent pas. Qui a la source? C'est qui? J'ai pris ses étoiles. D'accord. Oh, mon ami. Calme-toi, viens ici. Et celui-ci, sa mère est fidèle pour ça pourquoi? Tu le vendais déjà? C'est lui qui me tient. Il fallait que je le fasse. Calme-toi. C'est fini. Il faut lève-le. Mon frère vient me dire. Il va nous montrer là où il a caché les machines là. Calme-toi. Non. Elle regarde pour qu'elle ait épousé le monsieur. Là où tu es là. Maman, c'est toi. Là où tu es là. C'est fini. Tu dois nous montrer là où tu as tes choses là. Nous sommes d'accord. Tu as mis ça où? C'est de quel côté? C'est dans cette maison qui cache ça. Tu as mis ça où? Au jardin. Au jardin. Laissez. Mon oncle. Vous voyez laisser là où il va monter seul. Venez vous tous, venez. Non, viens pas. On ne peut même pas laisser l'affaire s'y passer. Viens pas. Viens pas. On ne peut pas laisser l'affaire s'y passer. Seigneur Jésus. Donc le fait que c'est ailleurs. On cherche ailleurs. Donc c'est dans la maison que tout ça nous arrive. Dans notre propre maison, je ne peux pas comprendre. Seigneur Jésus. Arrête de faire le semblant, tu es avec moi. On va tu nous montres. Tu as mis ça où? C'est même toi. Il va sauf que marcher. Comment? Tu as mis ça où? Donc c'est toi. Mais on peut pas le taper, pasteur. Non, calmez-vous. Va là-bas. Attendez. Vas-y. Je comprends pourquoi ça ne marchait pas. C'est gâté. Maman, c'est gâté. Pas montrer ça, c'est où? Marche. Attendez, ne le brutalisez pas, attendez. Attendez. Il va nous montrer où ça se trouve. Nous sommes fatigués de tout, il va nous montrer. Va toi, mets-toi devant. Hey! Tu dois. Voilà, s'il te plaît. Abomination. C'est où? Hey! Va là-bas toi-même, lève les pieds. Hey! Passe-toi attention. Hey! Passe-toi attention. Viens. Hey! Allez, Vamos sur la base de quoi? Hey!
Hey! C'est pas ta maison. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Ça, c'est Ma tante est debout, c'est pas encore fini. Ma tante est debout. Ma tante est debout. Ma tante est debout, regarde-toi. Ma tante est debout. C'est quoi ça? Ma tante est debout. Et que c'est quoi ça? Et qu'elle vient, Regarde-toi. Regarde-toi. Ce n'est pas le moment, Marc. Regarde-toi. Regarde-toi. J'ai dit que. Regarde-toi. Ça signifie quoi? Calmez-vous avec la machette. Calmez-vous avec la machette là. Hey! Calmez-vous avec la Donc c'est machette là. vrai. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Regarde, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est pas ce que vous attendez. Enlève alors. On ne fait pas, on ne brutalisez pas les gens, des choses comme ça. Vous êtes ici avec moi et calmez-vous. Hey, Seigneur Jésus. Assez. Seigneur Jésus. Calme-toi. Calme. J'ai dit que. Seigneur Jésus. Hein? Donc nous sommes là. Tu ne voulais pas venir ici. Écoute-moi. Tes propres enfants, tes propres filles, tu nous fais ça à nous. Je ne veux pas les problèmes. Hey. Hein? On va trouver la solution comment? Parce que tu vois que tu ne peux pas faire ça. Moi, je vais prendre ça. Hey! Hey! Moi, je vais prendre ça, je vais partir avec. Moi, je vais prendre ça, je vais partir avec. Grand frère, laisse. Tu vas trouver la solution comment? Hey! Je suis dépassé, oh Seigneur Jésus. Je suis dépassé. Je n'arrive pas à me marier, c'est mon oncle. Je n'arrive pas à accoucher, c'est mon oncle. Je suis dépassé. Détache tout le monde. Reculez, restez calme. Je vous ai dit que restez calme. On est là pour trouver une solution. Restez calme. Vas-y, non entier te couper. Ma bague. Donc c'est comme ça. Depuis l'envoi, on souffre. Notre père là-bas aux États-Unis, il n'arrive pas à nous envoyer même 5 francs. Pas les enfants. C'est ça qui vous dérange depuis. Oh, calme-toi là-bas. Oh, calme-toi là-bas. Venez ici. Tout le monde venez ici. Tout le monde venez ici. Je suis dépassé. On va détruire le machin ici. Comment? On va détruire ça. Mais on va détruire ton mari. Ce qui va l'arriver, va l'arriver. Non, laisse. C'est moi qui te ta grande soeur. Calme-toi. Calme-toi. Il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu. Laisse, calme-toi. Il y a un homme de Dieu. Tu me suis? Écoutez-moi que c'est entier vous parler. Hey. Je vous ai dit qu'on va détruire ça. Je suis dépassé. Là où tu es là. Mon Dieu, je suis dépassé. Dans notre propre famille. On se retrouve par notre oncle. Place-toi ici. Je suis dépassé. Laisse, il faut laisser. Donc ça m'a pas. Ici là, tout ce que tu es venu faire dans cette maison, à partir d'aujourd'hui, on brise tout. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus accès dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, ne travaille plus avec toi. Parce que là où nous sommes là, on va sauver tout le monde. Vous suivez? À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme mal, hein? On veut que tu décantes ça. Vous suivez? Hein? Oui. Ah, pardon, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les problèmes. Et je veux que vous vous calmez. Tout le monde va retrouver sa santé. Tout le monde va retrouver sa santé. Merci Seigneur. Vas-y, tout le monde que veut que tu parles devant ça, dis que tu libères tout le monde. Et ainsi que toi. Dis que tu libères tout le monde ainsi que toi. Vas-y. Je libère tout le monde. Aïe. Ainsi Je que libère tout le monde ainsi que moi. Comment? Ainsi que moi. Hey. Vous tombez. Hey. Au nom de Jésus, vous êtes tous libérés. Amen. Vous êtes tous libérés. Amen. Je reçois. Vous êtes suivis. Je reçois. Vous êtes tous libérés. Je reçois. Vous êtes tous libérés. Je reçois. Regardez ce qu'il arrive, Seigneur. Hey. Je dois partir avec lui. Hey. Je dois partir avec lui. Seigneur, il faut une personne pour l'attacher. Seigneur, je te dis merci. Fermez les barrières. Appelez là-bas qu'on ferme la barrière. Sinon, il va partir. Il va dire de devenir fou. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Fermez la barrière. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Le mal que tu as eu à faire. Merci, papa, merci. Dieu t'a excusé. Oh, papa God, merci. Dieu t'a excusé. Tu as suivi? Thank you. D'accord. Thank you, Seigneur. Merci, Seigneur. Écoutez, venez, on monte ensemble. Montons. Parce que montez. Je vais partir seulement avec ça. Pour travailler. Montez, venez. Laissez là-bas. Il ne va pas fuir. Venez. Venez. Laisse, calme-toi.
Bon, je vois tu es faible. S'il te plaît, jette ce que tu as à main là, pardon. Jette ce que tu as à main. Seigneur Jésus. Jette ce que tu as à main. Attends, Marie, je te jette aussi. Cameraman, on avance. Donc c'est mon oncle. C'est mon oncle. Je n'arrivais pas à coucher, ni même partir en mariage. Quelqu'un d'autre, il mange tout ça. Peut-être qu'il mange même. Il peut donner ça à son féticheur. Mais là, vous voyez, ils sont en train de souffrir. Même avoir 100 fois, même que mon père m'envoie même l'argent, rien. Mais venez pas ici là. Voilà ta Beyoncé. Viens. Asseyez-vous tous. Il y a quelque chose qui est en train de m'intriguer. D'après qu'on a cassé tout ce qui s'est passé là, venez pas ici. Vos vies vont redevenir à nouveau. Mais pour que vos vies redeviennent à nouveau, hein? Vous-même aussi, vous avez beaucoup fait du mal à votre père. Pour ceux qui n'ont pas crié à votre père, moi je veux que vous vous mettez en genoux ici. Vous demandez pardon à votre père parce qu'il vous regarde depuis de loin. Et sachez que d'ici quelques mois, il sera ici. Parce qu'on a arrangé le problème de sa maison. Vous avez suivi? Sachez que d'ici quelques mois, il sera ici. Merci Seigneur. Parce qu'on a arrangé le problème de sa maison. Merci mon Dieu. Mettez-vous en genoux. Toi, tu manques le respect à ton père. Hein? Pas la seule personne qui croyait à son père. Tout le monde ici, avec que vous demandez, vous mettez en genoux, vous demandez les excuses à votre père là-bas. Moi aussi, je me mange devant la caméra, pardon. Demandez les excuses à votre père là-bas. Tout ce que j'ai dit à ton nom, je m'excuse. Tout ce que j'ai fait à propos de toi, derrière ton dos, papa, je m'excuse, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était mon nom qui était à l'origine de tout ça. Je suis désolée. Désolée, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. D'accord, vas-y, toi, parle. Désolée, mon beau-père. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Il m'avait conduit en erreur. Je ne savais pas. Je suis vraiment, sincèrement désolée. Vas-y, toi, parle, va le micro. Pater, je te demande seulement pardon. Je demande pardon parce que je n'ai pas cru en toi pour mieux garder mes soeurs. Parce que j'ai cru en toi. Mais seulement mes soeurs qui n'ont pas cru. Et je vais continuer à les protéger. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le chef de famille ici. Tu as suivi? J'ai suivi. Votre père va descendre d'ici le mois prochain avec vos soeurs. Vous avez suivi? Oui. Donne-moi le micro. Merci, pasteur. Toi, demande les excuses à ton père. Dignement. J'ai pas un mot, pasteur. J'ai pas un mot. Pater, vraiment désolé. Tu sais que je suis le plus petit de la famille. Je suis sur ma grande soeur qui suivait aussi les conseils de notre rebelle Tane. Effectivement. Je m'excuse, Pater. Pardon seulement. Nous sommes désolés. Pas la seule personne qui a cru à son père. Mais toi aussi à un moment donné tu as eu à manquer le respect à votre père. Dis un mot là-bas à ton père. Papa, c'est qu'à un moment donné, moi aussi, je voulais entrer dans la gamme de mes frères et sœurs. Je demande pardon pour tout le tort que je t'ai causé. Pardon. À partir d'aujourd'hui, la famille, je ne veux plus aucune discussion dans cette famille. À partir d'aujourd'hui que je suis en train de vous parler, hein, vous devez être unis. C'est une personne du dehors qui vous cherche les problèmes que vous devez agir. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus les problèmes entre vous. Parce qu'au moment qu'on fait les problèmes entre vous, vous attirez la sorcellerie. Vous me suivez? Oui, pasteur. À partir d'aujourd'hui, on ne veut plus les problèmes. Vous pouvez vous asseoir. Merci, pasteur. D'accord. Il y a encore un dernier mot que vous avez dit ici. Je suis venu à Kribi. Je suis dépassé. Hein. Tu fais quoi ici? Faut partir, non, je t'aime. Sauve-moi. Tu peux pas me laisser comme ça. Ils vont me prendre. Ouais. Si tu pars, ils vont me prendre. Ça pour l'argent, ouais, les conséquences. Ils vont me prendre. Il a détruit tous mes mariages, mon foyer. Ne laisse pas comme ça. De mariage, Rwanda. Les riches là qui viennent te doter. Rwanda. Ne Tout ça. prennent pas aussi ça comme ça, pasteur, pardon. Parce que c'est moi, non. Il crève, il doit crever. Si c'était rien, il doit crever. Il doit crever. Pardonnez-moi.
15 ans de souffrance. Mon père, il était à l'États-Unis, m'a abandonné. J'avais 5 ans. Où en sommes-nous? Votre père m'a promis beaucoup de choses. Mine de rien, il doit c'est lui qui a crever. pris son nom, l'absence de c'est vrai. C'est à cause de tout ça que vous avez fait tant de mal. Il a fait, mon père m'a abandonné. Le pasteur va trouver une solution. Pardonnez-moi, sauvez-moi. Tu dois demander les excuses à tous tes frères et soeurs ainsi que ta femme ici. Sauvez-moi. Il faut demander les excuses. Moi, je ne peux rien faire sans les excuses là que tu dois demander. Mais il faut demander les excuses. Vas-y, demande-les les excuses. Comment pas celui-ci là? Si on l'a arrêté, puis il devait te couper avec la machette. Pourquoi avoir tous ces longs yeux? Argent, la Le vie père m'a facile. promis de voyager. C'était mon rêve. Mon rêve ultime. Pourquoi toi tu vas Quand pas je n'ai pas eu ça, mon cœur s'est noirci. Et j'étais obligé de faire du mal. Je m'excuse pour tout ce qui était fait. Tu avais une bonne carrière en tant que footballeur. Tu as bien Seigneur commencé. Jésus. Quand On ne fait que on tourner a en appelé rond. ici pour que tu partes faire les tests à Marseille, je n'étais pas content parce que moi, je voulais voyager depuis. C'est moi qui ai fait en sorte que tu aies mal à la cheville. Depuis là que tu avais mal à la cheville, c'est moi. Ma femme, je t'aime beaucoup, ne me laisse pas. Chaque fin de mois, il fallait que je fasse des sacrifices. J'étais obligé de te rendre stérile. Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Je t'aime. Je sais que vous avez fait tant de mal. Pourquoi tu m'accusais que c'est moi? Je ne voulais pas que tu saches que c'est moi. J'étais obligé de te voiler la face. Je ne voulais pas que tu saches que c'est moi et que tu parles. Parce que j'avais plus besoin de toi. Tu sais le mal que ta famille m'a fait. Tu sais le mal que ta famille m'a fait m'insulter que je suis stérile. Je sais, je reconnais. Jusqu'à dire que tu jettes les enfants aux toilettes. Jusqu'à dire ça. C'est le diable. C'est l'œuvre du diable. En fait, Vas-y, continue sur ta soeur ici là. moi je ne peux même pas lui pardonner. Non. À une condition qu'il ramène mon père. Il faut essayer. Il doit ramener mon père. Ça, c'est l'influence du diable. Pardon. Ma petite soeur, je te demande J'ai vécu tout sincèrement ça. les excuses. Sans mon apport diabolique, c'est que tu serais dans un bon mariage. Seigneur Jésus. À chaque fois que Hey, on Seigneur a payé Jésus. ta dot, c'est ma moi qui vie ai comme bloqué ça. pour que ça n'avance pas. Parce que tu es la seule fille de votre père qui est restée au Cameroun. Et tu étais même la première qui devait voyager. Quand mon voyage n'avançait pas, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que tes papiers étaient prêts. J'étais obligé de bloquer ça. Pendant 15 ans, tu nous as laissé J'ai crever. bloqué. Et pourtant, mon père a l'argent en Europe. Mon Lui-même. père a l'argent en Europe, pouvait nous envoyer, mais toi, tu as tout gâché. Votre père veut toujours vous envoyer l'argent, mais c'est lui qui bloque tout ça. J'ai tout bloqué. On dit qu'il envoie, mais c'est pas qui marche. Donc, c'est lui qui. bloqué. Seigneur Jésus. J'ai tout bloqué. Lui-même, Seigneur ses Jésus. activités, j'ai bloqué. Seigneur Jésus. Je vous demande sincèrement pardon. Moi, je suis dépassée. Mon frère, soudeur. C'est Dieu seul qui va juger. C'est moi qui faisais en sorte que tes machines se grillent Voilà. tout le temps. La dernière fois, c'est moi qui ai envoyé pour qu'on te scelle. Hey, ça sort déjà, la vérité pardon. sort. Abomination. Malgré tout le bien que vous faites pour moi, toute la considération que vous m'apportez, je ne sais pas pourquoi je vous faisais tant de mal. Appeler ma famille le soir ici. Toi, mon petit C'est frère, grave. si tu es blessé, c'est à cause de moi. Jusqu'à dire que tu manges tes enfants. C'est à cause de moi parce que parmi tous les enfants de votre père, c'est toi qui as plus le regard poignant. C'est toi qui mettais plus l'œil sur moi. Et il fallait que je te tienne à l'écart. Et pour ça, il fallait que je te rende malade. Il fallait que je te rende malade. C'est pourquoi j'ai fait que ça commence comme un bouton. Et qu'au fur et à mesure, ça s'aggrave. Et c'est pourquoi je demande au pasteur ici de commencer à te soigner parce que en temps normal, le bras s'il devait pourrir jusqu'à te tuer. Il restait moins d'1 mois.
Tu parles pour nous comme si c'était la récitation. Comme si c'était seulement que une chose de maintenant. De mal. Je suis vraiment désolé. Pasteur, pardon, je t'en supplie. Ne me laisse pas comme ça, ils ne vont pas me laisser. Si c'est moi, ils crevent. Tout le mal que j'ai fait, avec tout ce qui m'a fait souiller, ils ne vont pas me laisser. Le diable ne donne rien pour rien. Bon, maintenant, vous avez écouté tout ce qu'il vous a dit. 15 ans en l'air. Hein? Tourne-toi, tu demandes les excuses à ton frère là-bas. Grand frère, je te demande les sincères excuses pour tout le mal que je t'ai fait et que j'ai fait à tes enfants. Toi-même, tu connais la promesse que tu m'as faite. C'est ça qui a noirci mon cœur. Quand j'ai eu ma licence à Ebolova, tu m'as appelé. Tu m'as demandé de venir à Douala veiller sur tes enfants. Parce que tu partais en Europe. J'ai dû laisser mes études, tout ce que je faisais, pour venir prendre soin de tes enfants. Tu m'as promis que dès ton départ, 1 an plus tard, tu devais me faire voyager. J'ai attendu, j'ai patienté. 1 an est passé, rien. 2 ans, rien. Je me suis peu à peu fatigué du fait que je faisais les efforts pour m'occuper de ta famille. J'étais obligé de faire les petits travaux, ça n'allait pas. Avec mon cœur noirci du fait que tu ne me fasses pas voyager, j'étais obligé d'entrer dans une secte. C'est dans cette secte qu'on m'a donné les conditions. Il faut préciser que tu voulais te venger contre lui. Alors que tu as payé l'école. Tout ça dans le but de me venger contre toi et de tes enfants. J'ai commencé par bloquer le voyage de tous tes enfants. Quand j'ai appris que, malgré le fait que tu ne voulais pas me faire voyager, mais tu avais entamé la procédure pour tous tes enfants. Beaucoup de personnes me l'ont dit. J'ai été obligé, ceux qui jouaient, ton fils qui jouait au ballon, j'ai été obligé de pourrir son genou. L'autre, j'ai fait la chasser aussi de l'académie à cause de la blessure que moi-même j'ai envoyée, que moi-même j'ai lancée mystiquement. Par le fétiche. Par le fétiche que j'ai planté ici, chez toi. Donc sa blessure est inguérissable. Ta fille que tu as laissée ici, j'ai bloqué tous ses mariages. Et Dieu. À chaque fois qu'on venait doter, je bloquais pour que ça n'avance pas. Elle est à près de 4 dots. Sans suite. Aucun mariage réalisé. Toi-même là-bas, j'ai envoyé les esprits de temps en temps te visiter pour te donner la fatigue, pour que tu ne puisses pas aller au travail en forme, les maladies. C'est ce qui faisait en sorte que toi-même financièrement, ça ne donne pas chez toi. Tout ça pour me venger. Car j'avais mis tous mes espoirs sur ce voyage en Europe. C'est pour ça que j'ai utilisé la main du diable pour freiner ta vie et celle de ta famille. Je te demande sincèrement pardon. Car je ne sais plus, je ne connais plus combien de temps j'ai à vivre. C'est pourquoi j'implore le pasteur qui est ici de ne pas me laisser ainsi, de me délivrer avant de partir. Je demande encore les sincères excuses à tout le monde. Calmez-vous, calmez-vous. Là où il est là, c'est pas moi qui va faire quelque chose. Avant qu'il entre dans ces choses-là, on l'avait dit que ça va se passer ainsi. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais il va partir. Je suis désolé de vous dire ça. Pourquoi il va partir? Il va partir. S'il te plaît, fais miracle contre lui, s'il te plaît. Il a pas moi qui veux faire quelque chose. Il a déjà avoué la vérité. Il est parti entrer dans quelque chose. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il va partir. Mon père, aidez-nous. Cachot. Cachot.
Il va partir. Ça chauffe. Ça chauffe. Pasteur, pardon. Pardon, ne me laissez pas comme ça, pardon. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Ça chauffe. Approche-toi, non? Tu fuis, tu pars où? Viens. C'est que c'est le pasteur. Il est passé. D'accord. Ce que je voulais vous dire ici, là, c'est que tout le monde... Assieds-toi, assieds-toi. On va voir si on peut l'aider. On va commencer par toi, gars. D'après tout ce qui s'est passé dans votre famille, dis-moi, toi, tu as retenu quoi par rapport à tout ce qui se passe? Donne le micro un peu là-bas, s'il te plaît. Par rapport à tout ce qui se passe dans ma famille, la seule chose que je vais dire, c'est que faut pas envier aux enfants des autres. Dans la vraie vie, on ne sait jamais quand le temps va arriver. Si quelqu'un te fait confiance, il ne suffit pas seulement de toucher le sommet. Là où il t'est placé d'abord, tu peux te servir de ça pour grimper des échelons, pour que tu dises demain qu'il t'a positionné. Dans la vie, il faut être loyal envers les enfants des autres, parce que demain, tu peux aussi avoir des enfants. Donc, être méchant, c'est pas bon dans la vie. C'est le seul conseil qu'il peut donner à nos frères, à nos oncles et à nous-mêmes. À nous-mêmes. Passe le téléphone, le micro à ta belle tante, ou bien tes belles sœurs, c'est pas trop. D'après quand tu vois ton mari au sol comme ça, c'est en train de voir comme si toi ça ne te dit rien. Tu t'attendais à ça, quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil ici là? Mon point de vue, c'est que je suis vraiment dépassée. Bref, j'en manque vraiment les mots. Parce que dès le début, il m'a beaucoup caché certaines choses. Donc, ça me surprend, bref. C'est pas essentiel de pleurer ou bien de prouver. Même dans le cœur, ça peut faire mal. Bon, qui veut dire dans la vie, tout est vanité. Il dit tout est vanité sur la terre. Il ne faut pas envier l'autre passer peut-être là dans la voiture, toi tu marches à pied, tu veux aussi être comme la personne. Parce qu'on ne sait jamais comment quelqu'un fait pour être quelqu'un. Donc, tout ce que je dis à nos frères et sœurs, à nos pères, à nos mères, c'est que travail pour être quelqu'un. Le travail est très important. D'accord. Donne-moi le micro. Parle. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que toi tu as retenu à travers tout ce qui s'est passé? Ce que j'ai retenu à travers tout ce qui s'est passé, c'est que dans la vie, il faut être droit. Il faut être droit. Parce que tu peux sortir un bon matin, je croise peut-être ma soeur en route, je lui dis, ma, ce que tu fais là n'est pas bien. Et pourtant, peut-être qu'on peut dire j'ai l'esprit, je suis voyante. L'exemple, quoi, je suis voyante. Je lui dis ce que tu fais là n'est pas bien, le chemin que tu empruntes là n'est pas bien. Elle me dit, laisse-moi, tu n'es rien, fiche-moi le camp, je fais ce que je veux. Et pourtant, je lui ai averti que ce que tu fais n'est pas bien. Elle ne fait que partir. C'est là où ça devient autre chose. Donc, la seule chose qu'il peut dire, c'est que il faut être direct et il ne faut pas envier aussi les gens. Travaille et avoir ton succès. C'est tout. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Voilà. Ce que moi je peux dire, c'est que j'ai compris que dans cette vie, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Et quand tu as un projet, évite de trop parler, quoi. Là, tu veux les mauvaises zones. Bon, c'est un peu tout ce que je pouvais dire. D'accord. Toi, tu peux dire quoi? Tu as quoi comme conseil? Mon conseil, c'est que nous ne devons pas penser que tout ce qui part au-delà de nos frontières vivent de l'or. Il peut arriver des moments où quelqu'un rencontre des difficultés là-bas. Même si tu as promis quelque chose ici, s'il n'a pas encore envoyé, c'est pas parce que peut-être qu'il ne veut pas. C'est aussi fort, c'est aussi dur là-bas. Donc je crois que le plus honnête sera de patienter et de prendre des nouvelles de temps en temps de la personne jusqu'à ce que sa promesse soit tenue. Est-ce que vous avez remarqué que votre frère ne respire plus? C'est pas... Votre frère nous a quittés. Il est parti chercher ses choses lui-même.
On dit que qui sème le vent récolte la tempête. Votre frère nous a quittés. Seigneur Jésus. Vous savez, là-bas, c'est pas tout le monde qu'on sauve. Et avant que je n'arrive ici, j'ai dit à votre père, je lui ai fait comprendre que là où je suis en train de partir, là, une personne peut tomber. Il m'a dit que ça vient en jeu. Donc, votre frère vous a quitté. Aussitôt comme ça, Seigneur. Aussitôt comme ça, Seigneur Jésus. Il vous a quitté et je pense que Seigneur, tout le monde ici va guérir. Qu'allons-nous faire? Hein, toi viens. Tu vas porter, vous allez le porter avec lui. On va. Aussitôt. Viens, il faut le porter. Il faut lui porter s'il vous plaît. Ou bien il y a un gras. Je pense qu'il aura besoin de la chambre. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé, Seigneur, pour qu'il fait les mauvais, il entre dans les mauvaises choses, dans les mauvaises conditions, Seigneur Jésus. Il vous a tout expliqué. Seigneur. Moi, j'ai pas eu le temps de l'aider parce que au moment que je voulais l'aider, il a trop dépensé l'énergie pour tuer son génie là. Eh, Seigneur. J'étais obligé. Voilà. Oh, Seigneur. Ça soit du zambag ici. On va partir avec ça. Il faut brûler ça. Vous pensez ce que tu vas faire avec? Vous pensez ce que je vais faire avec? Pardon, s'il vous plaît. On soit avec lui. Mobilisons-vous, on quitte avec le corps ici, s'il vous plaît. On veut poursuivre. Je vous ai dit que dans mes vidéos, c'est pas les blagues. On ne joue pas ici. Il y a toute une famille en train de faire les choses, bon. Genre, tu as encore mal. Tu as encore mal. Subitement, non. Laisse ta main. Laisse ta main. Laisse ta main. Tu as encore mal? Non. Tu as encore mal? Non. Hey! Et mon frère guéri. Et c'est aussi comme hey! Hein? Emballer son corps. Emballer son corps. Emballer. Toi, laisse, attends. Laisse, reste calme. Assieds-toi. Emballez son corps. Faites un peu vite, s'il vous plaît. On n'a pas le temps à perdre. Je vous ai dit qu'il est parti. On vous dit quelque chose. Vous pensez que... Fermez son corps. Appelez les urgences. On va venir le porter. La famille. À un moment donné, tu fais du mal, tu recordes sur toi-même. Si dans la vie, vous êtes en train de faire du mal à une personne des années, sachez que là-bas, il y a un jour, je dis bien un jour, que son étoile va réunir. Moi, dans ce combat spirituel que j'ai mené le bon de moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris toute mon énergie pour tuer, mais je ne pouvais pas le sauver. Et c'était écrit, on avait causé de ça, ils avaient causé de ça dans les choses de secte là. Je savais qu'il devait partir, mais je ne voulais pas que ça se passe ici. Mais quand ça s'est passé, si vous tous avez vu, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'une personne a encore quelque chose à dire? Une personne a encore quelque chose à dire? Non. Alors, qu'est-ce que tu as dit, frère? Non, parle, t'écoute. Je voulais faire une prière pour nos peuples. D'accord. Levez-vous. Il dit qu'il va faire une prière pour votre frère, pour qu'il parte. Levez-vous. Frère, restez calme s'il vous plaît, pardon. Je ne serai pas là. Oui, vas-y. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de comprendre ce que ressentait notre oncle et de pardonner, de l'accueillir où il sera, peu importe l'endroit, mais qu'il doit pardonner ce qu'il a fait. D'accord. C'est tout. Et moi aussi, personnellement, j'espère que mes frères avec moi ensemble, nous l'avons pardonné, tout ce qu'il a fait. Merci. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire, parce que là, je ne pouvais rien faire. J'espère que tout le monde est fier ici. Tout le monde n'est pas fâché contre moi. Non, non. Parce qu'il ne faudrait pas que j'arrive ici. On dit que je suis venu tuer les gens. En fait, si j'étais fâché au départ, c'était derrière mon oncle. Si j'étais fâché, en fait, je croyais à ce qu'il disait, pourtant ce n'était pas ça.
Vous nous avez ouvert les yeux, merci beaucoup. D'accord, caméraman. Les gars là, s'il vous plaît. Cherchez à porter. Et quelle ambulance les gens ça Oui, ils vont porter, Ma mère, s'il te plaît. Sois forte, tu as suivi. Sois forte, ça va aller. C'est le destin. C'était ça ou c'était vous? Non, ça ne veut pas dire que tu ne veux plus passer notre famille, tu restes notre soeur. D'accord. La famille reste la famille. La famille. Commentez, partagez, abonnez-vous massivement parce qu'actuellement ici épuisé, je suis vraiment fatigué. Merci à tous ceux qui ont participé au direct en live. Coupez ça, on part s'il vous plaît. Mobilisez-vous, portez. On part. Allez-y.